Oh, menteuse! Tu n'as pas honte? Menteuse! Menteuse! Oh, celle-là! Ça, la mesure est comble, j'en ai assez. Ah! Monsieur a sonné. Allez, descendez ma malle dans ma chambre. La grande malle ou la petite? La grande et la petite aussi, ainsi que ma valise. Vous mettrez dedans toutes mes affaires. Vous entendez, John? Toutes mes affaires. Je dis bien toutes mes affaires. Vêtements, linge, chaussures, enfin tous mes objets personnels, tout ce que vous trouverez à moi. Allez, dépêchez-vous. Bien, monsieur. Il faudrait prendre par le garçon de bureau. Non, ça j'en ai alors par-dessus la tête. Quelle menteuse. Ah, celle-là. Mais avant de m'en aller, je saurai la vérité. Bouge pas. Menteuse. William, mon petit chéri. Oh, il est pas là? Dans son bureau, peut-être. William! William, mon petit chéri! Dans son bureau non plus. Oh, il est peut-être parti. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Zoé! Oh, Zoé, où est monsieur? Il vient de sortir, madame. Il ne vous a pas dit où il allait? Oh non, madame, il n'a rien dit. Il est parti en claquant la porte, il avait l'air furieux. Oh! Oh, Zoé! Oh, Zoé, que je suis malheureuse! Oh, madame! Oh, je suis sûre que dans toute la ville de Chicago, il n'y a pas une femme aussi malheureuse que moi! Oh, madame! Madame! Vous avez du chagrin, vous aussi, Zoé? Oh non, madame, pas personnellement. Seulement, je ne peux pas voir pleurer sans pleurer aussi. Oh, bah, vous avez du cœur, Zoé! Ah oui, madame, oui. Est-ce que vous avez porté ma lettre à Monsieur Jimmy Scott? Oh oui, madame, je fais ce que vous m'aviez demandé. Mais comme il n'était pas là, on m'a dit qu'on la lui remettrait dès qu'il arriverait. Merci, Zoé! Madame n'a plus besoin de moi. Non, Zoé! Bon, mais alors, je vais pleurer à l'office, madame. Oh, il m'a traité de menteuse, moi! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Madame! Oui. Monsieur Jimmy Scott! Oh, qu'il entre tout de suite! Par ici, monsieur. Oh, mon Dieu, monsieur. C'est madame! Madame? Oh, ma pauvre Kitty, qu'est-ce que tu as? Oh, Jimmy! Oh, assieds-toi, Jimmy! Je ne fais qu'entrer et sortir, j'ai un paiement de $300 à faire à la banque. Oui, bah, tu iras plus tard. La banque ne ferme pas avant 4 heures. Soit, mais enfin, qu'y a-t-il? Tu écris bien vite, j'ai hâte de parler, je te trouve en larmes. Oh, Jimmy! Oh, Jimmy, c'est épouvantable! Mais quoi? Il m'arrive la chose la plus terrible! Tu t'es disputé avec ton mari? Oui, il vient de partir en claquant la porte! C'est une querelle de ménage. Oh oui, mais qui dure depuis hier soir, hein? Ah bon, et à quel sujet? Oh, bah, il a découvert que je lui ai menti à propos du déjeuner. Quel déjeuner? Bah, déjeuner que nous avons fait ensemble hier, toi et moi. Ah oui, oui, oui. Mais pourquoi lui as-tu menti? Bah, est-ce que je pouvais me douter qu'il savait la vérité? Mais pourquoi la lui as-tu caché, la vérité? Je t'ai rencontré hier en passant devant le Savoy. Tu m'as dit que ton mari déjeunait avec son solliciteur, notre ami Sparkler. Alors, comme tu étais seul et que je ne rentre jamais déjeuner chez moi, je t'ai invité au Savoy. Des enfants et des amis comme nous, ça n'a aucune importance. Et ton mari n'aura rien trouvé hardi. Oh, bah ça, tu le connais bien mal. Il est beaucoup plus défiant, beaucoup plus jaloux qu'on ne le croit. D'ailleurs, il trouve toujours à redire, il n'est jamais content. Bah, puisque tu le savais, pourquoi as-tu accepté cette invitation? Oh, bah ça m'ennuyait de déjeuner toute seule à la maison, moi. Ah bon, c'était pour ça? Oh, bah, oh, tu penses pas que c'est pour le plaisir de déjeuner avec toi? Tu n'es pas si spirituel. Merci, c'est très agréable. Très agréable pour moi. Enfin, je ne tiens pas à être mêlé à vos querelles de ménage. Naturellement, tu ne penses qu'à toi, voilà bien les hommes. Mais William va m'en vouloir. Oh, tu n'as pas besoin d'avoir peur, je ne t'ai pas trahi. Puisque tu m'as dit qu'il savait la vérité. Il sait que j'ai déjeuné hier avec quelqu'un.
Il sait pas que c'est avec toi. Écoute, alors là, je comprends plus rien du tout. C'est curieux comme tu as la compréhension difficile, mais écoute. Oui. Nous n'avions pas quitté le Savoy depuis 5 minutes que William y entrait à son tour. Pour déjeuner avec Sparkler. Bah évidemment, pas pour acheter les timbres-poste. Et Henri, le maître d'hôtel qui nous connaît depuis des années, William et moi, lui a dit qu'il m'avait vu en compagnie d'un monsieur avec lequel j'avais déjeuné. Aïe, aïe, sapristi. Alors si William, en rentrant, m'avait tout de suite interrogé d'un air soupçonneux, je me serais méfiée, bien entendu. Mais non, il était doux comme le miel. Et c'est seulement le soir, au moment de nous coucher, qu'il m'a acheté négligemment. Oh, dis-moi, ma chérie, je t'ai téléphoné à midi, tu n'étais pas à la maison. Où donc as-tu déjeuné? Moi, sur le même ton, je lui ai répondu, oh, mon chéri, j'avais un tas de courses à faire. Je suis entrée chez un pâtissier où je mangeais 2 sandwichs, un baba avec un verre de Porto. Aïe, 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 Oh, aïe, aïe. Jimmy, si tu l'avais vu, si tu l'avais entendu, j'ai eu beau crier, pleurer, lui dire sur tous les tons que j'étais victime d'une ressemblance. Toute la nuit, il m'a martyrisée. Et tu sais comment il m'a appelée? Oh, non, mais alors ça, je te le donne en 1000. Mais comment? Menteuse. Bien, tu n'avais donc pas menti? Bah évidemment, j'ai menti, mais enfin tout de même. M'appeler menteuse, moi? Oh, oh. Il fait des histoires pour si peu de choses, moi que j'ai perdu l'habitude de lui dire la vérité. Toi, naturellement, tu as été raconté à ta femme que nous avions déjeuné ensemble. Hein? Bah, hier, quand je suis rentré, Maggie avait la migraine et ce matin, j'ai totalement oublié. Elle ne sait rien? Oh, Dieu soit loué. Mais pourquoi, que comptes-tu faire? Ah, je sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que Maggie ne doit rien savoir. Moi, je te dis qu'elle saura toute la vérité, car c'est précisément le seul moyen de te tirer d'embarras. C'est le seul moyen de me compromettre davantage. Maggie est animée des meilleures intentions, mais elle a toujours la manie de se mêler des affaires des autres. Tu sais comment ça finit toujours, hein? Mais il n'y a jamais eu de secret pour ma femme, je ne commencerai pas aujourd'hui. Oh, écoute, Jimmy, tu vas pas avoir une crise aiguë de morale juste au moment où j'ai besoin de ton appui, non? Si mon appui consiste à mentir à Maggie, eh bien non et non et non. D'abord, je mens très mal. Je me trompe tout de suite, ça me fait même du temps dans les affaires. Très bien, dis-lui la vérité. C'est ce que je ferai. Alors je n'irai. Mais pourquoi? Parce qu'ayant commencé, je dois continuer. Oh, écoute, voyons que tu sois raisonnable. Raconte tout bonnement la vérité à William avant qu'il ne soit trop tard. Justement, il est trop tard. Si j'avoue que j'ai menti, à l'avenir, William ne me croira plus. Mais il prétend qu'une femme qui a menti une fois doit toujours mentir. Il s'imaginera que nous le trompons depuis des années. Ah, tu entends, Jimmy? Non, mais te fais-tu une idée des suites que seraient pour toi et pour Maggie? Non. Non, mon cher, il faut que nous maintenions ce que j'ai dit. Et puisque cette affaire est si mal engagée, au moins ne faut-il pas l'aggraver. Mais enfin, écoute-moi bien, Jimmy. Si tu dis à William et à Maggie que nous avons déjeuné ensemble, moi je jurerai sur ce que j'ai le plus sacré que tu me fais la cour depuis très longtemps et que tu m'as entraîné dans ce restaurant comme dans un guet-apens. Bah voyons, Kitty! Je le ferai, tu es prévenu. Oh, tu es vraiment dépourvu de tout sens moral. En tout cas, il y a une chose dont je suis largement pourvue, c'est de malchance. En ça, alors pourquoi t'ai-je connu, toi? Pourquoi t'ai-je rencontré hier? Si au moins je m'intéressais à toi, si je t'aimais, je me plaindrais pas. Mais pensez que je pourrais perdre mon cher William pour un type comme toi? Merci. Oh, alors ça, non, mon Dieu, Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allons, Kitty, allons. Ne te désole pas, allons, voyons, tout ça est très simple, hein. Oh. Bah, William et toi, vous vous êtes déjà disputés souvent. Toujours, tu as cru que tout était fini. Mais cette fois aussi, la tempête passera. Oh, hein. m'abandonne pas. Mais non, il est là, Jimmy. Il est là. M'abandonne pas, Jimmy. M'abandonne non. pas. Il est là, Jimmy. Ah, tu es là, toi? Ah, oui, ce bon William. Qu'est-ce que tu fabriques ici, vous Ah, William, mon petit chéri. Veuillez, je vous prie, me laisser seul avec Jimmy, vous serez gentille. Alors quoi, tu es toujours fâché? Oui ou non, voulez-vous me laisser seul avec Jimmy? Oui, je te laisse. Allez. Tu vois comme il me traite. Oh, que je suis malheureuse, que je suis malheureuse. Toujours fâché. Et comme je le lui disais en allant faire un paiement à la banque, je suis monté prendre de vos nouvelles. voilà. Ouais, et alors elle t'a mis au courant? Oui, je regrette sincèrement que vous ayez encore un malentendu. Ah, malentendu. Parce que t'appelles ça un malentendu, toi. Comment elle a l'impudence? Elle a l'impudence d'aller au Savoy, où tous les maîtres d'hôtel la connaissent et me connaissent, déjeuner en tête à tête avec un imbécile? Un imbécile? Quoi? D'abord, tu ne sais pas si c'est un imbécile. Oui, enfin, peu importe, pour moi c'est un imbécile. Oui, puis d'abord, elle prétend qu'elle a mangé des sandwichs. Oui, un baba, je sais, C'est oui. ça, chez un pâtissier. Oui, chez un pâtissier, mais Alors. puisque je te dis que le maître d'hôtel du Savoy l'a reconnu, puisqu'il l'a salué, et qu'elle lui a répondu d'un petit signe de tête, lui a fait un petit signe de connivence, comme ça. Ah non. Et pour qu'elle en arrive à se compromettre ainsi publiquement, il faut non seulement qu'elle ait perdu toute retenue, toute dignité, mais qu'elle soit amoureuse folle de cet animal-là. Et t'appelles ça un malentendu, toi? Oui, évidemment, c'est un peu raison. Ah, un peu, bah je comprends. Mais enfin, écoute, William, t'affole pas, mon vieux, tout ça est très simple, très Oh. innocent. Je ne pense pas qu'elle soit amoureuse folle de cet animal-là, comme tu dis. Parle-lui gentiment et confiance,
Et je suis sûr que t'obtiendras d'elle toute la vérité. Ah, toute la vérité, tu penses? Qu'est-il la vérité? Ah oui, ah bah ça lui va bien, la vérité. Mais le mensonge est pour elle un élément vital. Elle a besoin de mentir comme une autre a besoin de respirer, tu comprends? Elle est de ces femmes qui mentent comme ça, sans nécessité, pour rien, pour l'honneur. Pour se faire la langue. Oui, pour se faire la langue, c'est ça, pour se faire la langue. Si au moins elle me dédommageait d'une façon quelconque de toutes ces misères. Si j'avais un foyer tranquille et agréable, je comprendrais encore. Mais non, c'est toujours pareil, c'est toujours des querelles, toujours des mensonges. J'en ai assez, moi je peux plus supporter ce genre de vie. Un enfant, évidemment. Un enfant va peut-être changer bien des choses, mais Katie n'en veut pas. Elle aime trop sortir, tu penses? Elle aime trop aller au théâtre, dîner en ville, danser le tango. Elle s'est mise en tête de pas avoir d'enfants, elle les a en horreur. Ah, alors. ça, j'avoue que moi-même, les gosses... Oui, mais enfin, Jimmy, est-ce que toi et moi, nous ne devrions pas avoir des garçons qui seraient plus tard ce que nous sommes? Oui. Mieux, peut-être. Ah bah mieux, tant qu'à faire, beaucoup mieux. Oui, alors, en ai-je? En as-tu? En avons-nous? Nous n'en avons ni l'un ni l'autre. Ouais. Eh ben, oui, naturellement. T'as une femme qui gaspille tout son temps avec la mienne. Moi, j'en ai une qui gaspille le sien avec Dieu sait qui. Mais je le rattrapais, celui-là. Fais-moi confiance. Avant 1 heure, j'espère bien lui mettre la main dessus. Avant 1 heure? Avant 1 heure. Mais comment? Grâce à Henri, le maître d'hôtel du Savoy, que j'ai fait prier de venir jusqu'ici. Quoi, tu vas aller raconter à un subalterne? Oh, rassure-toi. Je ne m'y demanderai pas brutalement. Je saurai m'y prendre calmement. Fais-moi confiance. Ah oui, et si jamais tu mets la main sur cet imbécile? Si jamais je mets la main sur cet imbécile, Oui. je le tue. Tu m'entends bien? Oh, William, les assises. Oh, mais t'inquiète pas pour moi, les assises. Non, qu'à raconter mes souffrances aux jurés pour être acquitté, fais-moi confiance aussi. Ah oui, mais enfin, pourquoi aller tuer ce pauvre garçon alors qu'il y en a tant d'autres? Ils font la cour à ma femme? Ah non, j'ai pas dit ça, non. Parce que c'est le seul qui est déjeuné en tête à tête avec elle. Ah oui, mais enfin, on ne tue pas les gens comme ça, on les laisse au moins justifier. Se justifier, mais je croirais pas un mot de ces racontards, même si c'était un des 12 apôtres en personne. C'est effrayant, ça. Quoi? Qu'est-ce qui est effrayant? Bah, que tu n'aies même pas confiance dans les apôtres. Parce que, imagine-toi d'une chose, c'est que je suis payé pour être incrédule. Eh, mon petit gars. Quant à Henri, je vais voir quelque chose. Tu vois cet album? Oui. Il contient la photographie de tous mes amis. Ah, Oui, mon cher. Et comme il est plus que probable que c'est avec un de mes amis qu'elle a déjeuné hier... oui, il est très très joli cet album. Oui, il est très joli, c'est un cadeau de ma tante Elisabeth. Ah bon, bah quel fichu d'elle a eu. Quoi? Je dis quelle excellente idée a eu la tante Elisabeth de Oui. t'offrir cet album. Oui. Et mon portrait est-il là-dedans? Ton portrait? Il est en bonne place. T'as une page pour toi seul, tu vois? Oh, c'est effrayant. Hein? Puis alors c'est ressemblant. Ça, jamais plus je ne retournerai chez ce photographe-là. Bon, dis donc, je m'excuse, j'ai une course urgente à faire. Quoi, tu t'en vas? Oui, je te l'ai dit, un paiement à faire à la banque. Oui, mais écoutez, qu'est-ce que c'est? Il y a là quelqu'un que monsieur attend. Ah, faites entrer. Je sais qui c'est lui. C'est lui qui c'est. C'est Henri, le maître d'hôtel. Oh, Allez-y. Non, reste, tu t'en iras après. Reste une seconde. Je suis perdu. Entrez, Henri, entrez, mon ami, entrez donc. Monsieur Harrison. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Vous êtes très gentil de vous être déplacé tout de suite, je ne comptais pas. Monsieur Harrison, c'est la moindre des choses. Je m'excuse même de ne pas m'être trouvé au Savoy comme vous m'avez demandé tout à l'heure. Oui, c'est pas mais je ne grave. prends mon service qu'à 10 heures. Non, vous êtes tout excusé. Voici ce dont il s'agit, c'est pas très grave non plus d'ailleurs. Mon excellent ami, monsieur Jimmy Scott, que vous voyez là, a parié avec moi $100 que vous ne reconnaîtriez pas la personne qui déjeunait hier avec madame Harrison. Alors voilà pourquoi je vous ai demandé de venir. $100, mais... Chut. J'ai déjà fait hier. Henri, allez vous installer ici. Installez-vous. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, c'est un album qui contient les portraits de tous mes amis. Alors je vais vous dire, si vous reconnaissez la personne en question, vous toucherez la moitié du pari. Ça vous va? $50 si je reconnais. Et $50 si vous reconnaissez. $50. Asseyez-vous, mettez-vous à votre aise. Oui, monsieur. Asseyez-vous là. Oui, monsieur. $50 si je reconnais. Tenez, Oui, monsieur. Non, regardez. non, ça n'est pas... Ça, $100, je crois que Non. c'est assez grand. Non, monsieur. Non, non, ça n'est pas... Ça non. ça, non. Toujours pas. Verse encore. C'est pas assez. Qu'est-ce que vous Non, dites? non, monsieur, non, je ne dis rien. Non, c'est parce que je vous entends chantonner là. Ah oui? Ah non, parce que c'est un refrain qui me revient à la mémoire. Ah bon? Oui, oui, parce qu'avant d'être maître d'hôtel, j'étais choriste. Ah alors. Ah non, c'est un choriste, mais Oui, c'est oui. moi qui chante. Mais regardez, Oui, regardez bien, Henri. Alors sans ça, c'est pas la peine que je tourne les pages. Je regarde de tous mes yeux, monsieur Harrison, de tous mes yeux. Ça, Verse, Bon, c'est pas encore assez. Non, c'est pas ça, monsieur, non. Non, c'est pas ça du tout. Non, $100, non, c'est un peu raison. non, non. Verse. C'est tout ce que j'ai. Hein? J'ai plus rien. Ah bon? Tout ce que j'ai. Voilà.
Non. Eh bien... Eh bien. Monsieur Harrison, j'ai beau regarder, mais vraiment, le portrait de la personne qui déjeunait hier avec Madame Harrison n'est pas dans cet album, monsieur. Vous êtes sûr, absolument sûr? Absolument, oui, monsieur. Tu vois, j'ai gagné. Oui, mais attendez. Comment était cette personne? Donnez-moi quelques renseignements. Grand. Physiquement, oui. Grand, Grand. gros, chauve. C'est ça, oui, le contraire de moi, quoi, l'antipode. Oui, l'air très intelligent. Ah bah non, ça c'est plus le contraire. Voilà. Et vous ne pouvez pas me donner d'autres renseignements physiques? Eh bien, Non. je regrette, monsieur, mais vraiment, je ne vois pas, monsieur Harrison. Je regrette. Enfin, non, mais c'est pas votre faute, je vous remercie. Je vous remercie. De rien, monsieur. Partis. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au plaisir. C'est passé. Vous avez des dollars dans votre chapeau? Moi? Bah, écoutez. Ah oui, Quoi? oui. Franchement. C'est ça, oui, c'est parce que je mets toujours mon argent sous le cuir de mon chapeau à cause des pickpockets. Mais le cuir est décousu, alors l'argent est retombé dans le. C'est ça, oui. dans Vous le fond mettez votre argent sous le cuir. de mon chapeau à cause, oui. C'est une drôle d'idée. Mais en remarquez. effet, c'est une drôle d'idée. C'est amusant, oui. Enfin, Oui. comme je ne veux pas que vous soyez dérangé pour rien, Non, mais je ne me suis pas dérangé pour rien, ça il faut le dire. puisque j'ai eu l'honneur de saluer monsieur Harrison. C'est trop gentil. Oh. Donnez voici 10 dollars pour votre dérangement. Je vous remercie, monsieur, Je vous en je vous prie. remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir, Henri. Au revoir, monsieur. Au revoir, au Au plaisir. revoir. Non, pas par là, pas par là, pas par là, pas par là. Par Pardon. ici, par ici. Au revoir, monsieur. Par Au ici. plaisir. Et dire que s'il n'y avait sur la terre que des honnêtes gens, je serais perdu. Eh bien, Tu vois, il n'est pas dans l'album de la tante Elisabeth. il n'est pas dans l'album de la tante Elisabeth. Alors non, veux-tu que je te dise, on l'a acheté, oui. On a acheté la tante Elisabeth. On n'a pas acheté la tante Elisabeth, on a acheté Henri. Il avait une façon de me regarder en souriant. Ah, j'ai pas remarqué. Ah, t'as pas Non. remarqué? Non. Le misérable lui aura donné de l'argent pour qu'il se taise. Ah, allons, jamais tu ne me feras croire ça. Et pourquoi je te ferais pas Ah, comme ça? pour rien une idée comme ça. Il y a l'argent. L'argent qui était dans son chapeau. Oui. T'as vu les dollars qui étaient dans son chapeau? Qui sait si c'est pas là le poids de son silence? Ça vient de là? Oh là là, c'est fou l'imagination que tu as. Et alors, ce qui m'enrage le plus, ça, ce qui me met vraiment en rage, c'est l'idée de partir sans lui avoir cassé les reins. Ça. Quand c'est les reins. Disons, mais tu parles de partir? Oh, bah, tu penses bien que je resterai pas une heure de plus ici. Autant j'ai adoré Katie, autant je la déteste maintenant. J'ai réussi cette fois à la prendre sur le fait, je m'en vais. Une fois seule, fera ce qu'elle voudra. Elle demandera le divorce. si elle Oh veut, bah je- William, voyons. Ah, non mais me vois-tu restant à Chicago après une aventure pareille? De pouvoir rencontrer un ami, lui serrer la main, sans se dire aussitôt c'est peut-être lui, et sans avoir envie de l'étrangler? Hein? Oui, Mais ce sera un supplice au-dessus de mes forces. mais bien sûr. Et où vas-tu? Dans une heure, je roulerai vers San Francisco. Je m'embarquerai vers le Chili. De là, j'irai à Buenos Aires, à Rio, enfin partout où ma maison a des comptoirs, quoi. Mon associé restera ici pendant ce temps-là. Et quand reviendras-tu? Quand on l'aura retrouvé. Qui ça? Comment? Qui ça? Mais l'inconnu qui déjeunait avec Katie? Qui ça? Parce que le maître d'hôtel ne l'a pas reconnu. Oh oui, mais attends. J'ai pas dit mon dernier mot. Parce que maintenant, Oui. je vais m'adresser à un détective privé. Ah bon? Oui, et je lui dirai de n'épargner ni ses peines ni l'argent. C'est ça. Mais c'est pas encore fini cette affaire-là. C'est pas encore fini, elle ne sera finie que lorsque j'aurai sa peau, cette affaire-là. Oui, évidemment. Voilà. Et à quel détective vas-tu t'adresser? Je vais m'adresser à... Garde-le pour toi, c'est pas la peine d'en parler. Hein. William. Oui, oh bah, tiens, tu penses. On n'aurait qu'à l'acheter, lui aussi, il manquerait plus que ça. pense. Ce serait complet. M'adresser à Thomas Murray. Tu es fou, c'est plus cher de tout Chicago. Je sais. Mais c'est le plus habile aussi. Ah oui? Ouais. Eh ben, il va me ruiner, cet homme-là. Bonjour William. C'est vous, Maggie. Kitty n'est pas là? Non, elle est dans sa chambre, là-haut. Oh, je suis furieuse contre elle. Ah? Tiens, Jimmy. Oui, c'est moi. Oui, ça doit être moi, sûrement. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là au lieu d'être à ton bureau? Eh bien, en allant faire une course, je suis monté prendre des nouvelles de nos amis, voilà. Tu es bien fait. Pardon. Vous disiez donc, ma chère Maggie, que vous étiez furieuse contre Katie. Tout à l'heure, en sortant, j'ai rencontré Sparkler, notre ami, n'est-ce pas, votre solliciteur. Oui. Et il m'a dit qu'hier, il avait déjeuné avec vous au restaurant. C'est exact, oui. Alors, pourquoi Katie n'en a-t-elle pas profité pour venir déjeuner avec moi? Elle sait que je déjeune toujours toute seule. Pourquoi? Oui. Parce que de son côté, elle a déjeuné au restaurant, Katie. Ah oui, avec qui? Avec qui? Demandez donc à votre mari. Il va vous renseigner, votre mari. Hein? Excusez-moi, j'ai des papiers à mettre dans ma valise. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la querelle quotidienne avec sa femme. Quoi, une querelle à cause de toi? À cause de moi. Ah bah ça c'est drôle, qu'est-ce qui te prend? À cause de moi. Est-ce que j'ai l'air d'un monsieur pour qui on se dispute? Oh, tant mieux, écoute, regarde quand même si c'est bête. Est-ce que j'allais pas m'imaginer qu'hier, tu avais déjeuné au restaurant avec Katie? Qui, moi? Oui, avec Kitty. Oui. Bah, ça c'est drôle, hein, avec Kitty. Ah bah dis donc, puisque nous parlons de déjeuner, justement, j'ai décidé à partir de demain de rentrer déjeuner tous les jours à la maison. Non, vrai? Oui, la Oh. cuisine du restaurant finit par me faire mal, très mal à l'estomac, et puis ça coûte très cher.
Oui, mais pourquoi cette décision comme ça, tout d'un coup? Ah bah bon, si tu tiens absolument à ce que je mange dehors, n'en parlant plus, je croyais te faire plaisir, c'est bon. Mais Jimmy, qu'est-ce que tu as? Bah, je te dis que Écoute, tu n'es pas malade, au je moins? me sens pas très bien, Hein? quoi. Oh. Je manque d'estomac, quoi. J'ai mal à l'estomac. Mais oui, c'est vrai, ça, tu es un petit peu palo, Ah oui, hein? mais moyen me le permettre, alors. Mais oui, mon chéri. Écoute, tu sais bien quelle joie tu me feras à venir déjeuner tous les jours avec moi à la maison. Oui, Hein? c'est ça. Alors, je vais rentrer à la maison et je vais dire à la cuisinière de te préparer un bon petit repas. Voilà. Et puis, je reviendrai revoir Katie après. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux pour ton déjeuner? Je voudrais quelque chose de très, très, très léger. Pourquoi? Oui, j'ai une barre, là, tu vois. Mais oui, mais c'est vrai, écoute. C'est vrai, tu es pas l'autre, toi. Oh. Je ne pense pas que d'ici longtemps, j'ai pris quelques plaisirs, même au meilleur repas. Bon, alors d'abord, il va falloir que j'achète le détective maintenant. Je croyais que t'avais un paiement à faire à la banque. Ah Sapristi, tu fais bien de m'y faire penser justement. Faut que je retourne au bureau, j'ai oublié d'en prendre. T'as un paiement à faire à la banque et t'oublies de prendre de l'argent. Ça peut arriver, alors je te verrai tout à l'heure à ton train. Ouais. À quelle heure? À 11h30. 11h30. Bon, et ben voilà un déjeuner qui m'aura coûté cher, mon enfant. Pauvre. Plus en plus, il connaît. Regarde-moi ça, je suis couvert de poussière avec ça. Cette valise, sans doute, on peut pas nettoyer ici. Il y a vraiment rien pour plaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Y a pas... Ah non! Je t'en prie, hein. Mon chapeau. Tu cherches quelque chose, mon petit chéri? Y a plus de petit chéri, où est mon chapeau? Ton chapeau, je sais pas, tu veux que j'aille voir? Fiche-moi la paix! Enfin, mon petit Will. Y a plus de petit Will, je te le répète, fiche-moi la paix. Mais écoute, William. Y a pas de même William, hein? Toutes ces simagrées sont inutiles. La seule chose que je demande encore au ciel, c'est mon chapeau, où est mon chapeau? Je ne sais pas, monsieur. Et vous, Soleil? Monsieur, Mon chapeau. mais je ne sais pas où il est. Vous savez pas où il est? Eh ben cherchez-le. Eh ben allez, cherchez-le! Puis vous aussi! Ah! Ces deux-là, bon sang! C'est inouï, quoi, je suis pas... Quoi? Oh, mais tu oubliais de mettre tes caoutchoucs, il va pleuvoir. Je te prie une fois pour toutes, Katie, de te mêler de ce qui te regarde. C'est justement le devoir d'une épouse. Ah oui, tiens, je te conseille de parler de devoir, c'est le moment. Ah, si, tu m'as fait peur, tu vas ameuter toute la maison. Ça m'est égal d'ameuter toute la maison. Je ne veux plus entendre le son de ta voix, n'est-ce pas? Et je n'ai que faire de tes conseils et de tes prévenances. Mets-toi bien ça dans la tête. Enfin, mais qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que j'ai contre elle? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, ce que tu m'as fait. Oui. Ah, ce que tu m'as fait. Oui. Tiens, j'aime mieux ne pas discuter parce que, franchement... C'est plus facile, en effet, de formuler un grief. Avec qui as-tu déjeuné hier? Non. Oh, c'est toujours à cause de ça? Avec qui as-tu déjeuné? Mais William, je te le répète 1000 fois, mais j'ai déjeuné avec personne, voyons. Je suis entrée chez un pâtissier. Oui, mais avec qui? Pardon, monsieur. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je ne l'ai pas trouvé. Quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé? Quoi? Le chapeau. Quel chapeau? Mais le chapeau de monsieur. Et c'est pour ça que vous venez me déranger? Mais monsieur, c'est... Fichez-moi la paix, vous aussi. Voulez-vous me ficher la paix? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tu refuses de répondre, tu t'entêtes dans ton mensonge. Mais William... Bon, d'accord. Seulement, tu ne t'étonneras pas si après cette aventure, j'ai résolu de quitter Chicago. Tu ne t'étonneras pas. Quitter Chicago? Quitter Chicago. Oh, où allons-nous aller? Oh non, mais pas nous, ma petite. C'est moi tout seul qui m'en vais. Ah non, ça, William, tu feras pas ça? Non, bah je me gênerai. Ah non, William, tu peux me faire des scènes tant que tu voudras, c'est ton droit, tu peux même me battre, tu oui? vois? Mais tu n'as pas le droit de me quitter. Ah vraiment, j'ai non, pas le droit de te quitter. non, Bon, quoi? Je ne sais pas où il est. Quoi? Le chapeau? Mais quel chapeau? Le chapeau de monsieur? Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous avec mon chapeau? Ils sont fous, Mais quoi? chérie, tu le lui as demandé, ainsi qu'à John. Ah oui, c'est vrai, oui, ben ça va bien, ça va, on verra ça tout à l'heure, le chapeau, ça va, allez, sortez de là, allez. Alors je n'ai pas le droit de te quitter. Non. Mais toi, par contre, tu as le droit d'aller déjeuner en tête-à-tête avec le premier crétin venu. Ça, Oh. ça tu as le droit, toi. Oh, mais enfin, William, en fait, toujours ta sotte jalousie, tu sais bien que je n'ai jamais aimé que toi. Oh, jadis peut-être, mais aujourd'hui... Aujourd'hui aussi, Oh. aujourd'hui plus que jamais. Menteuse, veux-tu te taire, mensonge? Oh, puis si réellement j'avais déjeuné avec quelqu'un, mon Dieu, tout serait le mal. Ah, eh ben nous y arrivons, voilà. Oh, j'ai dit si j'avais déjeuné. Tu n'as jamais déjeuné avec une autre femme, toi, depuis notre mariage? Moi, jamais, C'est vrai. jamais. Oh, alors je regrette sincèrement ce que j'ai fait.
Je jure de ne plus jamais recommencer. Ah bah tu avoues donc, ça y est, tu vois. Uniquement pour t'être agréable. Pour m'être agréable. Ah vraiment, ça t'as des réflexions merveilleuses. Pour m'être agréable. Alors tu t'imagines que c'est agréable de savoir qu'à peine le dos tourné, tu me ridiculises aux yeux de mes amis? C'est agréable ça? Ah, ils doivent bien rire de moi, mes amis. Voilà ce qui t'enrage le plus. Ah, c'est que tes amis aient pu rire de toi. Ce n'est pas ton amour qui souffre, William. C'est ton amour propre. Son nom. Je veux savoir son nom, tu m'entends bien? Pour que tu ailles le trouver, donner à cette histoire une importance qu'elle n'a pas. Mais à quoi bon? Ouais. T'as raison. Garde-le pour toi, ce nom. Que je le connaisse ou pas, après tout, peu importe, notre bonheur ne reste pas moins brisé, alors. Non, William. Oh oui, oh. Brisé à jamais, car il n'y a malheureusement pas entre nous pour en rassembler les morceaux épars, les petites mains potelées d'un enfant. William. Non. M'auras-tu assez menti depuis toujours, hein? T'en as entassé des mensonges. Que de fois avant notre mariage ne m'as-tu pas dit que tu les aimais, les enfants, parce que tu savais que je les adorais, mais une fois mariés... Enfin, tout est pour le mieux. Si nous avions des enfants, je me croirais peut-être obligé de continuer cette vie de querelles et de mensonges, et puisque nous n'en avons pas, c'est très bien, nous sommes libres tous les deux. C'est très bien comme ça. C'est ta liberté que tu veux. Il fallait le dire tout de suite que tu aimais notre femme. Ça n'est pas vrai! Tu sais très bien que ça n'est pas vrai. Bien sûr. Tu m'aimes toujours. J'ai jamais rien dit de pareil. Oh, mon petit chéri, si tu as encore une étincelle d'amour pour moi, tu ne t'en iras pas. Mais tu ne comprendras donc jamais, Katie, qu'il y a sur la terre autre chose que ce que tu appelles l'amour. Que sans la confiance, sans l'estime réciproque, il n'est pas de bonheur durable. Tu comprends pas ça? Bon, écoute-moi, William. Alors, je vais te dire une chose. Je ne mentirai plus jamais, je te le jure. Toi? Oui. Oh, t'es Je te le jure. Je te le jure, Veux-tu te William. taire? Tu ne mentiras pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon chapeau, hein? C'est toi qui l'avais caché. Moi? C'est toujours pareil, mais oui! Oh, je l'ai seulement pas vu. Tais-toi. Écoute, oui, je ne mentirai plus jamais. La preuve, c'est que je vais te dire la vérité, mais alors la vérité tout entière. Ah! Oh, la vérité tout entière, ça c'est merveilleux. Ça, tu pouvais pas sortir mieux, la vérité tout entière. Ah, madame va me dire la vérité tout entière. Ah, je l'attendais, celle-là, la vérité tout entière. William! Oh non! Oh, William! Celle-là! Oh non, William! Oh, je peux pourtant pas sortir comme ça, moi. Ah, le téléphone. Oh. Allô? Allô? Allô, je voudrais le City 5386, s'il vous plaît. Très vite, hein, je suis pressée. Oh, ce que c'est. Cette demoiselle du téléphone, mon Dieu. Ah, City 5386. La maison Harrison et compagnie. Je suis Madame Harrison. Ah, bonjour. Oui, écoutez, non, je voudrais que vous me téléphoniez dès que mon mari arrivera au bureau, s'il vous plaît. Ah, il a dit qu'il ne reviendrait pas. Il s'embarque à 11h30 pour San Francisco. Merci. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Madame, c'est moi. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est... Mais c'est moi, Maggie. Oh, Maggie. Oh, chérie. Oh, Maggie, si tu savais. Mais je sais, Jimmy m'a tout raconté. Comment tout? Bah bien sûr que tu t'es disputé avec ton mari. Mais qu'est-ce que tu lui as donc fait? Mais rien. Comment rien? Oh, absolument rien, il me quitte. Alors pourquoi s'en va-t-il? Parce que j'ai déjeuné avec un monsieur hier au Savoy. Non, et tu appelles ça rien? Oh, si je te disais avec qui. Ah, je voudrais même pas de ce monsieur pour cirer mes chaussures. Mais ma là. chérie, mais enfin n'empêche que tu as été d'une légèreté, mais... Et alors ce monsieur qui t'a invité, Ah, c'est... ça, alors c'est entièrement sa Oh. faute, ça je te l'accorde. Moi, j'étais pas responsable, moi. Oui. Et sais-tu pourquoi William ne veut pas me pardonner? Non. Parce que je lui ai pas donné d'enfant. Ah oui, ça c'est un grief qui est là contre toi. Ah hein. oui. Oh, si Oui, c'était ça. à refaire, tiens, tous les ans, je lui en donnerais 2. Quoi, 2 enfants tous les ans? Enfin, des jumeaux. Ah bah oui, bien sûr. Ah, maintenant, c'est impossible, tu comprends? Mais non, Mais c'est pas si, possible, voyons, rien puisqu'il n'est s'en impossible. va. Ah bah oui, ça Ah, c'est on vrai. peut pas avoir des enfants comme ça à distance. Oui, bien sûr. Ah. Oui, bien sûr. Voilà, le problème, c'est donc de trouver le moyen de faire revenir ton mari. Bah oui, mais comme il faut que j'ai un enfant pour qu'il revienne et comme c'est impossible, le problème reste insoluble, je te dis. Il n'en viendra jamais. Mais si tu en adoptais un... Oh, adopter un enfant, bah, je connais William. Il tient à faire ses enfants lui-même. Non, mais écoute, inutile de lui dire la vérité tout de suite. Mais comment ça? Eh bien, écoute, voilà. Il y a 3 ans, au bain de mer, j'avais pour voisine la femme d'un officier de marine qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui se désolait, mais alors, tu sais, au point d'en devenir malade. Mais on craignait pour sa santé même, tu sais. Eh bien, alors, tu sais ce qu'elle a fait? Non. Profitant d'un long voyage de son mari, elle est allée dans une crèche, elle a adopté un enfant, et lorsque son mari revint... Oh, mais je comprends.
Il ne s'est jamais douté de rien? Il a su la vérité il y a 3 mois, quand elle l'a rendu père pour de bon. Ma chère, ton moyen est admirable. Mais tu me sauves la vie. Je vais en adopter un aujourd'hui même. Oh non, écoute, aujourd'hui ton mari vient de partir il y a 10 minutes. Alors, Oh, c'est vrai. c'est pas possible. Oui, ça, il faudra tout de même attendre quelques mois, tu sais. Quelques mois. Ah oui. Oui. Puis tu comprends, à ce moment-là, sa colère sera tombée d'abord. Oui. Alors un jour, tu lui enverras une dépêche. Et puis. Oh, mais qu'est-ce que je vais voilà. faire moi si longtemps sans mon petit chéri? Oh, mais tu sais, le temps passera vite, tu verras. On s'occupera du trousseau, du berceau, de la layette, Oui, de tout ça. oui, ça pourrait être amusant. Mais oui, tu verras. Puis alors tu écriras très très souvent à William. Mais en ayant soin de glisser toujours adroitement quelques allusions qu'il prépare à la bonne nouvelle. Eh ben, Tu tu comprends? sais, Maggie, je commence à croire que tu m'as encore mieux que moi. Ah non, ça c'est pas un mensonge, ça c'est un subterfuge. Ah oui, tu as raison. D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai juré de ne plus jamais mentir. Oh, et moi je n'ai jamais menti à Jimmy depuis que nous sommes mariés. Ah oui? Non, jamais. Comme lui d'ailleurs me dit toujours la vérité. Oh oui, oh, ça, vous êtes bien gentils tous les deux. Oh mon Dieu, midi moins 10. Et maintenant il rentre tous les jours déjeuner. Non. Oui. Il prétend que la nourriture du restaurant ne lui vaut rien. Tu sais, entre nous, je crois que c'est un prétexte qu'il a choisi pour venir me retrouver. Ah, bien sûr. Au revoir, ma chérie. Oh ben non, écoute, sois gaie maintenant. Non. Au revoir. Au revoir. Quelques mois. Le jour, ça ira encore, mais la nuit... Oh, je vais lui écrire. Avec sa photo devant moi. Mon petit chien. Non, alors ça, je mentirai plus jamais, je te le jure. Oh, bah alors, il n'y a pas de papier dans cette maison. Voilà. Mon petit chéri. Depuis que tu es parti, je suis un peu souffrante. Et je t'écris de mon lit. Allez. Oui, et je t'écris de mon lit. Car je pense. Vous êtes gentil, je suis tellement chargée, tellement pressée en retard. Non, je le savais. Ah, comment? Oui, oh, je le savais que vous seriez chargé, pressé et en retard. Oui. Oh, c'est tous les jours la même chose, à la même heure. Des allées, des venues, et des paquets comme ça. Oui. Enfin, remarquez, moi, ça me regarde pas, mais ça fait jaser. Ah, ça fait jaser. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, on dit rien, mais on suppose. Ah. Oui. Il y en a qui disent que Madame Harrison va partir en voyage ou déménager. D'autres disent que vous organisez un grand bal, une grande fête. Enfin, je sais pas, moi. D'autres disent aussi que vous attendez de la famille. Ah oui, ce serait plutôt ça. Ah, ça serait plutôt ça, vous voyez, hein. Alors, les petits plats dans les grands, il va être gratté, hein. Il y a longtemps que vous l'attendez? Oh, depuis octobre. Oh, ça fait long. Comment c'est long? C'est normal. Ah, oui. D'autant plus qu'il y en avait qui disaient qu'il était parti fâché. Fâché? Qui ça? Ah, ben, Monsieur Harrison. Monsieur Harrison? Mais non, il est parti en voyage d'affaires. Ah, et vous pleuriez, Madame Harrison pleurait aussi. Ah, oui, mais ça c'était normal à cause du voyage d'affaires. Oui. Whisky, cigare, Oui. carte... Oh, pardon. Oh, c'était donc ça. Et oui, c'était ça. Personne n'avait deviné. Non, ni supposé. Oh, non. Oh, vous savez, Madame Harrison est si mince. Hein. Et c'est pour quand? Pour demain matin. Qu'est-ce que vous en savez? Mais je le sais mieux que vous.
Ah, vous savez, mes parents m'attendaient pour la Toussaint, puis je suis venu à la Saint-Nicolas, c'est pour vous dire. Hein. D'ailleurs, ma mère disait, c'est toujours les enfants qui arrivent en retard qui sont les plus beaux. Mais on vous attendait pour la Toussaint, vous êtes arrivé pour la Saint-Nicolas? Oui. Oh, mais c'est pas possible ça, mais ce serait affreux, mais ce serait épouvantable. Oh mais non, il faut qu'il arrive demain matin. Sans ça, ce serait pas normal. Oh, mon Dieu. Maggie, que dis-tu de ce flot de ruban? Oh non, écoute, ne me dérange pas tout le temps, sinon j'aurais jamais fini. Non, c'est vrai, tu as raison. Ah zut, j'ai encore cassé mon fil. Non mais c'est effrayant. Je le casse tout le temps. Oui, mais est-ce que tu es nerveuse? Écoute. Oh, si tu étais à la veille de revoir ton mari après 8 mois de séparation, tu serais pas nerveuse, toi. Écoute, il n'y a plus que 24 heures, hein? Oui. Demain, il débarque à New York, demain matin, et demain soir, il est ici. Allez. Alors, dire, ma chérie, que c'est à toi que je dois son retour. À ton admirable subterfuge. Oui, eh bien ça, il fallait tout de même bien trouver le moyen de le faire revenir. Eh oui. Hein? Dis donc, ça fait 8 jours hein, que Jimmy lui a télégraphié à Rio. Tu es père d'un gros garçon. La mère et l'enfant se portent bien. Oh, tu sais, ma chérie, hein, que cette aventure te sert de leçon. Alors ça, tu peux être tranquille. D'ailleurs, tu sais, Maggie, depuis le départ de William, je me suis imposé une gymnastique morale. Alors, je ne mens plus. Ah bon? Ah, mais je ne mens plus même pour les choses les plus insignifiantes. À la bonne heure. Et quand la directrice de la crèche doit-elle envoyer le bébé? Demain matin. Demain matin. Oh, il pèse 10 livres en 8 jours. Oh là là, c'est superbe. Hein? Ah, Maggie, tu vas sans doute te moquer de moi. Mais depuis que ce berceau est ici, je ne sais pas ce qui se passe en moi. Tu sais, je le regarde, je lui souris, je m'attendris. Puis je pense qu'il y a autre chose dans la vie quand même que les dîners en ville et surtout que le tango. Oui, eh bien, ma chère, tu me croiras si tu veux, mais je suis exactement comme toi. Non. Si. Tu sais, c'est la fibre maternelle qui s'éveille enfin, tu crois? Sais-tu ce que j'ai dit à Jimmy? Non. Je lui ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je voulais un enfant tous les ans. Oh. Voilà. Mais tu vois la morale de tout ça, hein? C'est que dans une corbeille de mariage, la première chose qu'on devrait y mettre, c'est un berceau. Bah, tiens. Bon. Ah, alors Jimmy, tu arrives du bureau des nourrices? Oui, je l'arrive. Mais permettez-moi de vous dire à toutes les deux que ce n'est pas là une commission qu'on donne affaire à un homme. Bah Jimmy, voyons. Mais généralement, ce sont les femmes qui choisissent les nourrices. Mais voyons, nous ne pouvions pas y aller, le berceau n'est pas prêt, la layette non plus, et bébé arrive demain. Mais oui, Alors on a retenu une. Oui, j'en ai retenu une. Elles étaient 18, dont une Suissesse. Alors naturellement, j'ai choisi la Suissesse. Pourquoi naturellement? Bah, j'ai toujours entendu dire que c'était en Suisse qu'on trouvait le meilleur lait. Oh. Bah, qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, mon pauvre Jimmy, le lait suisse. C'est à cause des pâturages. Tu confonds avec les vaches. Avec les vaches. T'as amusant, oui. Moquez-vous de moi, allez-y. Mais non, mais on ne se moque pas de toi, tu es un bon petit homme, Ah un oui. gentil petit homme. Un bon petit homme qui n'a pas encore dîné, il est près de 9 heures. Nous ne devrions pas arriver à 7 heures, nous avons pensé que tu dînerais peut-être au restaurant. Ah non. Oui, je ne vais plus au restaurant. Non. Même pour une fois. Même pour une fois. Non, la nourriture du restaurant ne lui vaut rien. N'est-ce pas, Jimmy? Elle ne me vaut rien, en effet. Je veux dire à Zoé qu'elle te prépare un peu de viande Non, froide. reste là, mon chéri, je vais m'en occuper moi-même. Tu mangeras moins bien qu'au Savoy. Ah, non! Ah non, alors là, je t'en prie! Ne me rappelle pas ce déjeuner, il me coûtait assez cher! Oh, quoi, 3 $, sans le vin. Ah oui, mais quel vin? 300 $ au maître d'hôtel et 500 $ que le détective a exigé. Ah, c'est vrai, j'oubliais les petits suppléments, moi. Elle appelle ça les petits suppléments. 800 $ pour 2 mouton shop. Dis donc, ça met le mouton à 100 000 francs, ça. Oui, c'est drôle, c'est à ça. Oui. Eh bien, écoute, je vais te dire une chose. Moi qui les adorais, les moutons, je ne peux plus les voir. Non. Rien que d'en parler, j'ai une barre là. Ah, bah, ça t'apprendra à inviter une femme à déjeuner, quoi. Ça, sûrement. Enfin, non, pas non plus, c'est passé. Dis donc, il va me faire le plaisir de raisonner Maggie. Figure-toi qu'elle s'est mise en tête d'avoir un enfant tous les ans. Oui, elle m'en a parlé. J'espère que tu lui as répondu. Alors qu'elle avait 100 fois raison. Hein? Toi qui détestes les Oh, enfants. plus maintenant, Jimmy. Je les adore, moi aussi. Et comme elle, j'en veux des tas, tu sais, mais alors, qui se pendront après mes jupes, casseront tout dans la maison, crieront toute la journée. Ah, bah ça par exemple, et par quel miracle? Eh ben, regarde. Quoi, ce verso? Eh oui, Jimmy. C'est lui qui est cause de tout. Et tu vois, plus je le regarde, hein, plus je me dis qu'une maison sans berceau n'est qu'une maison vide. Alors, c'est cette histoire de gosse qui lui a tourné la tête à elle aussi, une conséquence de ce sacré déjeuner. Mais qui sait, peut-être le béniras-tu un jour? Moi? Mais oui, quand tu seras entouré de tous tes petits marmots. Bah, ils sont pas encore faits, je te le jure. Ah, ne jure pas, voyons. Ce que femme veut, Dieu le veut. Oui, mais moi, je ne suis pas Dieu. Je suis un homme. Mais tu dois être mort de faim, Ah! pauvre J'ai Jimmy. failli tomber d'inhalation en regardant la Suissesse. Tiens, heureusement qu'il restait une aile de poulet, hein. Eh bien voilà, je crois que le berceau est terminé maintenant. Madame, Oui. une dépêche pour madame. Ah. Il paraît qu'il y a eu du retard dans la transmission à cause d'une violente tempête. Oh, mais c'est de William. Ah, de William? Mais oui, elle arrive de New York. Non. Mais il devait débarquer demain. Ils n'avons pas fait escale à Veracruz. Oh, serait ce soir dans tes bras. Ce soir? Te couvre de baisers ainsi que mon fils ce soir. Il sera ici ce soir. Malheureux, c'est bébé qui n'arrive que demain. Oh, mon Dieu, j'y pensais plus. Mais à quelle heure
arrive le train de New York? Hein? Dans un quart d'heure. Alors nous sommes perdus. Non, ne nous affolons pas. Voilà, elle a raison, ne nous affolons pas. Ne c'est nous pas la affolons peine. pas. Moi, je vais d'abord manger. Oh, tu vas sauter dans un taxi et tu vas aller chercher le bébé à la crèche. Et moi? Oui, bien sûr. Oui. Faut aussi que j'aille chercher le moutard, Il n'y a Maggie. pas une seconde à perdre. voyons. Oh, ça alors. Tiens, voilà ton chapeau et ton manteau. Il te faut 10 minutes pour aller revenir. Tu diras à la directrice de la crèche, Miss Pettington. Je lui dirai que je n'ai pas encore dîné. Oh, Jimmy, qu'est-ce Pense à manger quand nous sommes sans enfants. Que les diables l'emportent. Jimmy, alors, allez, Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a? que tu dis? Je ne dis rien, je ne dis rien. Bon, Je vais chercher le moutard. Bon. Et on veut que j'en ai un tous les ans. allez. Vite, Zoé, mon manteau, mon chapeau. Mais où tu allais? Voyons à la gare, chercher William. Oh, non. J'ai hâte d'être dans ses bras. Mais écoute, tu n'es pas folle. Tu as eu un enfant il y a 8 jours et tu veux sortir. Oh, c'est vrai, mon Oui, Dieu. tu vas te coucher immédiatement, au contraire. Allez, Zoé, allez, disposez. Oh, Ma chérie. tiens. On va s'en voir à quelle gaffe j'aurais commise. Oh là 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 là. Et J'en ai alors encore au moins pour 15 jours à rester au lit, C'est moi. pour le coup que William se serait méfié. Oh oui. Hein? Tu veux que je J'aurais dû t'aide? me lancer dans une série de mensonges. Moi qui en ai perdu l'habitude. Dis-moi, est-ce que tu as prévenu les domestiques? Comment? Les domestiques, tu les as prévenus? Oh oui, tu penses, Ah ils bon? jetteraient au fait pour moi. Ah bon? Puis je les ai augmentés. Ah oui, bah alors ça, c'est plus sûr. Oh oui. Oh ma chérie. Dire que William sera là bientôt. Oui, mais Je pourrais me serrer contre lui, lui passer les bras autour du cou. Ça tu va sais faire qu'il va falloir que tu fasses une pâleur aussi, hein? pas l'heure. Bah bien sûr, voyons, tu es convalescente, non? Ah oui, c'est vrai. Hein? Oh, là, ce que c'est énervant. C'est corset. C'est long à enlever. Dis-moi, ma chérie, tu crois qu'il va m'aimer toujours? Bien Après sûr. 15, 8 mois de séparation. Oui, mais quand il verra le bébé. Il va rencontrer une autre femme. Mais non, tu verras. Oh, j'ai peur, quand même. Mais non, écoute, est-ce que tu es nerveuse? Calme-toi un peu. On ne sait jamais. Là, voilà. Chose, tout, voyons-le. Dis donc, une pâleur. Prépare-moi de la poudre. Mais ça y est, Tu c'est verras. fait depuis longtemps, tu penses? Comment? C'est fait depuis longtemps. Ah, alors ça va très bien. Oh Maggie, tu veux me savoir que mon petit cœur bat? Allez, dis-lui penser. Dépêche-toi s'il arrivait. Hein? Dépêche-toi s'il arrivait. Je me dépêche. Je fais que ça. Voilà. Tu y es? Oui. Tiens, je vais te préparer ton lit. Dépêche-toi. Hein? Voilà, ça y est. Voilà. Oui, tu as bien fait de défaire tes cheveux. Oh, oui, ça c'est bien comme ça. Oh, je vais garder mes barres. Attends, Non, ça fait parce que rien. si ça jamais fait il rien. arrivait. Oui, ça fait rien. Bon, vite. Mets-toi vite. Allez, tiens, fais-toi la valeur. Crème, Tiens. poudre. Et puis moi, oui, attends, voir, je vais regarder le berceau encore une fois. Est-ce qu'il est bien en place? Oui, tout va. Bon, Ça va. dis donc, je suis assez pâle Il n'y comme a plus ça. que le bébé. Oh non, tu es ridicule, tu exagères. Mais non, tu en mets trop. Écoute, donne-moi ça, allez. Dans l'autre côté, il y a plein de poudre de ce côté-là. Écoute, qu'est-ce que tu fais? Et puis, surtout, écoute, je t'en supplie, ma chérie, n'oublie pas de prendre une petite voix. Oh. Hein? Tu sais. Ah oui, attends. Oh, j'ai bien souffert, mon petit chéri. Oh, mais qu'est-ce que je suis heureuse. Madame. Oui, c'est monsieur. Non. Mon Dieu, le bébé qui n'est pas là. Ça ne fait rien. Couche-toi. Fais semblant de dormir. Oui, attends. Fais semblant de dormir, je vais. Doucement, monsieur, tout doucement. Bon, Maggie. Ma chère Maggie. Vous avez fait un beau voyage. Non, excellent. Prenez ça. C'est gentil, débarrassez-vous. Je suis tellement content de vous voir ça. Un excellent voyage, mais j'ai cru que je n'arriverais jamais. C'est pour ça. Comment va-t-elle? Très bien, merveilleusement bien. Et le petit. Oh, magnifique. Son petit berceau Magnifique. qui est là. Magnifique. William. Oui, c'est moi, ma chérie, oui. Oh, c'est toi. Oh, ma chérie, mon trésor, oui, c'est moi. Oh, William. Oh, oui. Oh, serre-moi fort contre toi. Oui, mon chéri. Elle est pâle, elle est très pâle. Oui, ça, oui. Tu sais, j'ai bien souffert, mon petit chéri. Bon, je m'en doute, mon pauvre Oh amour. oui, on serre-moi encore contre toi. Oui, mon chéri. Tu sais que cette bonne Maggie ne m'a pas quitté une seconde Oh, depuis 10 jours. mais je me doute bien. Vous savez, Maggie, que je ne sais pas comment vous remercier de tout ce que vous avez fait pour Non, nous. vous savez, William, ça c'est tout à fait Vous avez naturel. été épatant. Ah non, vraiment. Taisez-vous. Bébé armé dans son berceau. Ah non, non, William. Le berceau est vide. Bah, où est mon fils? Il est sorti. Sorti. Il est sorti? Avec Jimmy. Il est sorti avec Jimmy? Pour prendre l'air. Pour prendre l'air à 9h du soir? Oui. Ah, c'est la nouvelle mode, mon petit chéri. Il faut que les enfants prennent beaucoup l'air. Ça, alors, le docteur l'a bien recommandé. Ah oui. Hein. Le docteur l'a recommandé? Ah oui. Ah bon? Puisque le docteur l'a recommandé. Bon. Mais pourquoi est-ce Jimmy qui promène bébé et pas la nourrice? Ah ben parce qu'elle n'arrivera que demain. Comment bébé n'a pas encore de nourrice? Ah si, bien sûr, seulement Alors nous avons dû la renvoyer. Parce que son lait avait tourné, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est ça, oui, oui. Et elle est devenue subitement folle. Oui. Oh, la pauvre fille. Ah oui. C'est rare, ça. Mais oui. Et alors Jimmy, très gentiment, s'est offert à sortir le bébé, quoi. Lui qui a les enfants en horreur, ça doit lui plaire. Oh, pas le vôtre, William. Oh, Il en est fou. il l'adore. Mais alors, je dois dire qu'il est si intelligent. Oui. Oh, Charmant, Ah dodu, oui, mignon. bon, Mais ah bon. tout le monde l'adore. C'est bien ça, tout le monde. Ah oui, Tout le monde l'adore. j'ai hâte de le voir quand même. De quel côté est-il allé, Jimmy? Oh, sûrement du côté du square. Oui, au côté du square. Bon, je vais aller à sa rencontre. alors. Ah non, William, enfin. Bon, écoute, Tu me bon, quittes déjà? Mon petit chéri, tu dois bien comprendre à quel point j'ai hâte d'embrasser mon fils, c'est normal. J'en viens, quoi? Oula. Qu'est-ce que tu as? Oh, tu m'as piqué. T'es pas rasé, toi? Ah oui, bah, j'ai pas eu le temps ce matin, je suis parti très Dis vite. donc, je veux pas que tu embrasses ton fils comme ça. Ah ça, alors Katie a raison. Oui. Ça, bébé a la peau si sensible. Oh, si si délicate. si tendre, si Ah, fraîche. non, tu le blesserais, le pauvre chéri. Allez, Oui, va te peut-être, raser, je mon vais me ami. raser. Allez, Je vais me raser. allez vous raser, Oui, William. j'y vais. Allez. Je vais me raser. Il faut pas que sa première entrevue avec son papa lui laisse une impression désagréable. non, Ce hein. serait pas gentil. Un garçon. J'ai un garçon, je peux pas réaliser. J'ai un garçon, vous vous rendez compte? Enfin, mais qu'est-ce qu'il fait, Jimmy? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il n'a peut-être pas trouvé de taxi. Oui. Oui. J'ai oublié ma valise. Je vous la donne, je vous la donne. Je vais la chercher, bougez pas. Non, mais non, donnez la voici. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà endormi, hein? Oh oui, vous savez, elle est tellement fatiguée. Oh, bien sûr. Puis l'émotion, tout ça, c'est... Pauvre petit chéri. Appelez-moi dès que Jimmy sera là. Oui, oui, soyez tranquille. C'est gentil. Soyez tranquille. Un garçon. Quand je pense que j'ai un garçon. Oh, c'est extraordinaire. J'ai un garçon. Mais enfin, ce Jimmy me fera mourir, moi. Écoute, je vais téléphoner à la crèche. Oh oui. Oh, écoute, chut. J'ai entendu bruit. Ah, voilà, encore. Non, cette fois c'est dans le vestibule. Jimmy, peut-être. Ah, alors. Non, mais c'est pas possible, tu t'es amusé en route. Ah oui, toi. ah bah oui, je suis bien en train de m'amuser, tu penses? Vas-y pas, William est là. Il est arrivé. Oui, depuis 10 minutes. Alors. Vous voulez pas me le donner, hein? Pourquoi? Paraît que les formalités ne sont pas remplies, attends. Mais quelle formalité? Bah, la mère n'a pas voulu donner son consentement par écrit. Non, oui. Bon, enfin, écoute, le bébé est là, hein, nous sommes sauvés, ça On ne est fait allé rien. la chercher, mais j'ai pas voulu attendre. Oui, oui, tu as bien raison. Là. Il mange chaud. Oh, regarde le petit chéri qu'il est mignon. Quel amour, hein. Un tube digestif. Oh. Allez, vite, mettons dans ton berceau avant que William ne revienne. Mais qu'est-ce qu'il fait par là? La barbe. Quoi? La barbe. Voilà une façon de vous répondre, là. Bah, Non, dévouez-vous donc. écoute, je t'en supplie, ne ronchonne pas tout le temps comme Non, je ça. ne ronchonne pas, tiens. Je vais manger mon aile. Bah, c'est toi qui n'es qu'un type digestif. Charmant. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Oui. C'est Miss Pettington. La directrice de la crèche? Oui. Elle apporte sans doute le consentement de la mère, certainement. Comment tu lui as dit de la porter ici? Au lieu de le faire envoyer à la maison. C'est comme moi, mais j'ai rien dit du tout. Mais c'est bien ce que je te reproche, voyons. Si elle s'était trouvée nez à nez avec William. Mais je te répète encore une fois. Que tu n'y as pas pensé. C'est entendu le jour où tu penseras à quelque chose, toi. Bah, vas-y. Allez, rentre utile. J'y Qu'est-ce que vais. tu fais là? Allez, Hop, j'y vais. Oh bah ça alors on fait coquille à celle-là. Alors on m'empêche de manger. On me répond la barbe et on me fait faire les courses. Ah ça alors non. Oh. Est-ce qu'il est gentil? Oh, on dirait un petit Jésus. J'ai hâte d'en avoir un comme ça, moi. Et moi donc? Et moi aussi. Comment vous, Suzanne? Oh oui, madame. Depuis que le berceau est là, moi je ne pense qu'à ça. Décidément, les femmes sont bien toutes les mêmes. Ah Hein. là là. Répète que la mère veut garder son enfant. Mais madame. Si avant 1 heure vous n'avez pas rapporté à la crèche, je viendrai le chercher. Mais madame. Oh mais ils sont fous. Ils sont fous. Dors, mon petit chéri. Dors gentiment. Je te soignerai. Je te cajolerai comme si tu étais à moi. Car c'est lui qui aura ramené le bonheur dans la maison. Hein. Ça, c'est vrai. Bouge, Bon, tu l'empêches de dormir. Ah, alors, ça y est, tu fais le consentement. Le consentement. Le consentement. William. William. Jimmy n'est pas un... Il a ouvert les yeux, regardez, il vous regarde, il est en train de me regarder. Ah, mon petit poussin. Mais oui, il me fait une risette maintenant. Oh, je vais le prendre un petit peu. attention. Tenez-moi le blaireau, c'est gentil. Oui, mais Merci. attention. Oui, oui. Attention sa tête. Oh, mais je sais comment lui prendre. Bougez pas. Voilà. Oh. Voilà.
C'est oui, mon petit gars. C'est moi ton papa. C'est moi ton papa. Bonjour, monsieur. Oui, bon, bonjour, monsieur. Il est joli. Il a une petite fossette au menton comme moi, t'as remarqué? Hein? Oui, il te ressemble, tu sais. C'est tout votre portrait. Ah, c'est vrai? Oh, On se rend pas compte, ça. c'est vrai, Ah, c'est vrai. si. Et toi, tu trouves aussi qu'il me ressemble? Ah oui, oh, ça il te ressemble bien, c'est bien la tête. Oui, C'est ah en bah. plus petit, mais c'est bien Ah bah, la en tête. plus, ah bah, naturellement, plus petit, bien sûr. Et quel nom lui a-t-on donné à ce petit bonhomme? Oh, c'est vrai, j'ai oublié de te demander. Hein? Comment il s'appelle? Jimmy. Jimmy? Quoi? Jimmy. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez tous les trois? Mais tu ne sais On ne pas. te dit rien, on parle du petit. On Tu te ne dit sais rien. pas que le bébé s'appelle Jimmy. Jimmy? Jimmy le bébé. Jimmy. Ah bah oui, ah le bébé Jimmy. Oui, le bébé Jimmy, c'est ça. C'est ça, tu vois. C'est le bébé. Seulement, c'est ça l'ennui, c'est qu'on va tout le temps confondre. T'as eu tort de lui donner ce nom-là, moi je crois, parce que d'abord, c'est pas un très joli nom, Jimmy, c'est pas un très... Merci. Mais Hein? William, c'est moi qui ai beaucoup assisté auprès de Katie parce que ça lui faisait plaisir. Ah, Alors. oui, alors c'est un peu différent. Alors là je m'incline. Mais entre nous l'appellerons Toto. Hein? Dans l'intimité, nous l'appellerons Toto. Que ferez-vous? Que ferez-vous quand vous serez plus grand? Que ferez-vous, monsieur Toto? Un avocat? Un ingénieur? Un amiral? Oh bah un amiral, hein. Un amiral, ah oui, tu sais ça. C'est dame le prestige de l'uniforme, tu penses. Si t'es un amiral, t'entends Jimmy un amiral, on va faire de toi un amiral? Ou un conducteur de tramway. Ah non, William, tu vas le barbouiller de savon, écoute, Oui, c'est attention. vrai, je vais finir de me raser, monsieur Toto, et je reviendrai vous embrasser tout à l'heure. Allez, retournez dans votre berceau. Non, non, Donnez-le-moi, je vais le coucher. non, laissez-moi le faire, c'est moi le père. Bougez pas, je vais le coucher moi-même, coucher mon fils moi-même. Là. Voilà. Dis donc, Jimmy. Laissez. Jimmy. Hé, je te parle, Jimmy. Ah, c'est à moi maintenant, Oui, oui, c'est bien. à toi. Oui. Quand feras-tu un comme ça? Oh, comme ça, c'est pas très difficile. C'est pas de mal à veille, hein. Merci. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dormira bientôt. On va chanter tout à l'heure, c'est bon. Bien, vous découvrez. Bon, Jimmy, je m'excuse de ne pas t'avoir serré la main tout de suite, mais tu comprends quelle hâte j'avais, c'est tellement c'est extraordinaire, ces petites choses-là. Alors, il paraît que t'en es fou. De qui? De qui? De bébé, parbleu. De qui? Il paraît que t'en es fou, Cathy et Maggie, que t'en étais... Et il paraît que t'en es fou, il paraît que c'est extraordinaire, il paraît que tu ne rêves que de lui. Oui, j'en suis fou, j'en suis fou. T'en es fou. Oui, j'en suis fou. T'en es- Foilier. Oui. Foilier, oui. En tout cas, c'est gentil d'avoir bien voulu remplacer la nourrice, c'est gentil. La nourrice. T'as remplacé Oui, la nourrice. voyons, pour promener le bébé. Ah, pour promener bébé, oui, dans oui. Ah bah évidemment, pour promener bébé, c'est pas pour lui donner le sein, bien sûr. Je pense bien. Qu'est-ce qu'il fait de mon pauvre sein? Oh, il est bête, alors ça, il change vraiment pas. Et ça, franchement, tu changes pas. Tu ne peux pas comprendre à demi-mot, non. Mais c'est vrai, elle a raison, tu restes là, toi, bouche bée, comme ça. Je voudrais bien vous y voir si vous saviez ce qui arrive. Bah quoi? Eh bien, la mère refuse son consentement. Non. Et réclame le petit. Quoi? Si, je dis que si on ne l'a pas rapporté dans 1 heure à la crèche, la directrice viendra le chercher. Non, c'est faux. Ben non. Non, mais dis-moi que c'est faux. Et là, c'est l'exacte vérité. Mais au lieu de nous prévenir, tu ne dis rien. Enfin, pouvais-je devant William? Bah bien sûr, on fait des signes. Des signes. Oui, bien sûr, des c'est signes. parce que c'est que de faire Tiens, des signes. comme ça. Si, je sais ce que ça veut faire des signes. Alors C'est seulement si tu crois que c'est facile d'exprimer par signe que la mère a refusé de signer. Non seulement tu nous laisses nous enferrer, mais en plus tu vas dire à William que son fils lui ressemble. Mais c'est vous deux. Oh non, tu comprends, cette fois-ci c'est la fin de tout, tu comprends, il ne me pardonnera jamais, moi je plus comme je ne pas. Oh non, chérie, non, je t'en supplie, ne dis pas les choses comme ça. Mais voyons, puisqu'on va venir le reprendre. Mais nous en avons trouvé un autre. Oh non, voyons, William n'est pas aveugle, il s'apercevra bien qu'on a changé de bébé. À cet âge-là, tous les enfants se ressemblent. Oh. Et puis nous avons 1 heure devant nous. Oui, elle est Alors, raison. allez, tu vas ressauter dans un taxi. Qui encore? Et tu feras toutes les crèches de la ville jusqu'à ce que tu en trouves. Enfin, est-ce que vous croyez qu'elles sont ouvertes toute la nuit comme les boutiques de pharmacie? Eh bien, pour un cas aussi extraordinaire, on les ouvrira. Mais penses-tu, tiens? Mais si on refuse d'ouvrir, Oui. bah passe par la porte, enfonce la porte. Bien Et si sûr. elle résiste, casse un carreau, passe par la Ça fenêtre. sert à rien. Et voilà. Non, mais vous me voyez, vous êtes folles toutes les deux. Vous Sans me voyez compter qu'il toutes n'y les a pas que dans les crèches qu'on trouve des nouveaux-nés. Mais absolument, elle a Mais raison. vous n'y pensez pas, vous me voyez toute la nuit allant frapper à toutes les portes. Pardon, excuse. N'auriez-vous pas un lardon disponible? Oh, Jimmy, Allez. écoute. Enfin, écoutez, un enfant ne se loue pas à la semaine au mois comme un fourneau à gorge. C'est toi qui m'as mis dans cette situation, c'est à toi de m'en sortir. Comment, c'est moi? Oh, dis donc, c'est pas toi qui as télégraphié à William, tu es père. Non, Tu m'as dit va porter ce télégramme. Ne nous disputons pas, écoutez. Maintenant que tu as ton chapeau et ton manteau, file. Oui, Je veux oui. vous voir ici. Allez. Mon Dieu, on a sonné. Miss Clinton. Ah, viens chercher le bébé, mon Dieu. Eh ben, Va dire vite à la cuisine qu'on attende que tu vas t'en procurer un autre. C'est ça, c'est ça. Pardon, madame, on apporte le linge de chez la blanchisseuse. Oh, c'est la blanchisseuse. Je vous demande pardon, d'habitude on l'apporte le vendredi matin, mais la maison est sans dessus dessous chez eux parce que la patronne a mis au monde 2 bébés. Oui, il y a Le bébé. il y a 8 jours. Il y a 8 jours. Zoé, portez vite le panier à la lingerie. Hein? Non, restez. N'ayez pas peur. Alors, votre patronne vient d'avoir 2 bébés. Dame. 2 bébés pour un
un ménage pauvre, c'est une lourde charge, hein. Dame. Pensez-vous qu'elle accepterait si une famille riche lui offrait d'en élever un? Dame. De quoi, dame? Mais elle est idiote, c'est pas possible. Vous comprenez bien ce qu'on vous demande? Dame. Accepterait-elle, oui ou non? Dame. Oh, écoutez, ne dites pas dame tout le temps comme ça. Dame. Encore? Ah, bah, ça vous ne la sortirez pas de son jeu de dame, ça va rien faire. Mais oui, ça, tu as raison, écoute, tu vas l'emmener, hein. Tu viens pas? Oui, chez sa patronne. Allez. Vous, c'est sa patronne? Mais bien sûr. Vous me voyez dans la rue avec ce numéro. Mais Dans un taxi, on ne te verra pas. Allez, va, ce bébé, c'est la Providence qui nous l'envoie. Oui. Alors justement, si c'est la Providence qui me l'envoie, inutile que j'aille le chercher, la Providence l'amènera bien jusqu'ici. Mais tu n'en as que pour quelques minutes, voyons, tu n'auras même pas le temps d'y penser. Mais vous me faites faire tout ça, j'ai le temps d'y penser, là j'ai le temps d'y penser, je pense que je n'accepte pas, et puis c'est tout. Quoi? Ah, c'est comme ça? Eh bien, très bien. Tu auras ma mort sur la conscience. Et moi, non seulement je mourrai de chagrin d'avoir un mari aussi méchant, mais je retournerai chez ma mère. Tu ne me verras plus jamais. Non, non. Il accepte. Dis donc, sois éloquent. Passez le temps. Oh non, tu vas battre cette fille quand même. C'est pas de la batte que j'ai envie de la tuer. Allez, non, passez. Jimmy. Oui. Écoute bien. Quand tu reviendras tout à l'heure, il se peut que William soit ici dans la chambre. Alors, reste dehors et puis siffle pour nous prévenir. Siffler. Oui. Siffler. Tu sais pas ce que c'est que de siffler? Si, je sais ce que c'est que siffler. Ah, alors. Seulement, et... Voilà ce que c'est. Je ne sais pas siffler. Tu sais pas. Mais tu sais donc rien faire. Je m'excuse, si j'avais su, j'aurais pris des leçons, seulement je ne sais pas. Bon. Alors, tu imiteras le cri d'un animal quelconque, hein? Oui. Cri d'anime. Oui, n'importe quoi. Oh non, 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 non. Miaou. Non. Le chat, tiens. Tiens. Ah, le chat. Ah, il sait faire le chat. C'est encore heureux que tu saches faire ça. Voilà. Alors, écoute bien. Hein. Oui. Si William est dans la chambre, le rideau sera baissé. C'est bon. Mais alors, te trompe pas. Si le rideau est levé, tu restes en bas. Non, c'est le contraire. Ah oui, c'est le contraire. C'est le hein, contraire. C'est le contraire, tu as bien compris. Si le rideau est levé, tu montes. Voilà. Bon, c'est bien. Bon, tu es bien Jimmy, le lâche sale dans le panier. Oh, très bien. Donnez-le à Monsieur Scott. Ah bon, parce qu'il faut que je porte aussi le linge. Eh oui, tu le donneras à la blanchisseuse. Voilà, n'est-ce pas? très bien. Allez, passez. Dis donc, Katie, pendant que j'y suis, tu n'as rien apporté chez le teinture, Non. Allez. non, et mon aile de poulet qui m'attend toujours. Eh bien, tu la mangeras tout à l'heure en revenant. Ah, oui, Allez. ça- Allez, passez pas. Monsieur. Oh, Maggie, pourvu qu'elle accepte. Comment tu es élevé? William, Qu'est-ce que tu fais là? je voulais voir le bébé. Oui, mais qu'est-ce que veux-tu te recoucher immédiatement? Mais c'est de la dernière imprudence. Bien ça. sûr, Qu'est-ce qui t'a permis de te lever? Enfin. Vous avez raison. Bah oui, mais- Grondez-la, mais grondez-la, moi, elle ne m'écoute jamais. Elle se lève au bout de 8 jours, franchement. Mais bien sûr. Mais on va te gronder tous les deux. Voilà. C'est pas beau du tout ce que tu as fait là. Si tu veux ton fils, je vais te l'apporter. Ne me fais pas de m'amour comme ça. Je vais lui apporter son fils. Non, il faut pas s'approcher du berceau quand un bébé dort. Ah bah, moi qui me suis rasé spécialement pour Le docteur l'a l'embrasser. bien commandé, chérie. Oui. Bah, Ça, vous voulez il- même pas que je le regarde? Non, demain. Un petit Demain. peu. Vous l'embrasserez demain, vous le regarderez demain. Hein? Oh, vous voulez même pas? Demain. Ah bon? Enfin, vous savez, moi, ce que j'en dis, hein, c'est pour bébé. Si vous voulez qu'il tombe malade, ça Tiens, peut aller. ne parlez pas de malheur. Malade, mon fils. Bah, il manquera plus que ça. Mais à propos, quel docteur avez-vous appelé pour le mettre au monde? Quel docteur? Mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Quel docteur? Bah oui, quel docteur? Le premier accoucheur de Chicago, tiens. Docteur Spickler. C'est ça? Ah, Spickler. Ah, Spickler, il est très fort, paraît-il. Oh Oui. là là. Mais alors, d'une adresse extraordinaire. On m'a dit. Avec lui, un accouchement n'est qu'un jeu d'enfant. Ah oui, et dire qu'au bureau, je l'ai souvent envoyé à tous les diables. Parce que tu le connais? Oh, je le connais de nom seulement. Non, c'est à cause du téléphone, c'est parce que nous avons le numéro City 5386 et lui a le 5390. Alors, on confond tout le temps, il y a tout le temps les micmacs, c'est à cause de ça. Mais à quelle heure doit-il venir demain? Ah bah il est venu aujourd'hui pour la dernière fois. Oui. Comment ça? Oui, il a trouvé que la mère et l'enfant se portaient tellement bien que c'était pas la peine qu'ils reviennent. Il m'a dit bon? que non. Ah bah ça fait rien, j'irai le voir quand même. Oh ben voilà une idée, pourquoi? Pourquoi d'abord pour le remercier, ensuite pour lui donner des nouvelles de mon fils, c'est normal. Ton fils, mon Dieu. Alors, ça, tu ne penses qu'à ton fils, toi? Oh, bah Katie, serais-tu jalouse par hasard? Un petit peu. Tu es jalouse? Oui, puis tu es arrivé, tu ne me parles que de lui. Oh, Oh, écoute, c'est à peine si tu m'as embrassé. que tu mentes. Écoute, tu m'as pas dit une seule fois que tu m'aimais. C'est pas vrai, Maggie? Ah, moi je n'ai rien entendu de pareil. Tu Hein. vois? Mais je t'adore, mon chéri, tu sais bien. C'est vrai. Je t'adore. Alors serre-moi fort entre toi et redis-le encore. Je t'adore, mon chéri. Et le vilain passé est oublié? C'est oublié. On ne parle plus du passé. C'est une nouvelle vie qui commence pour nous demain. Ah non, plus pour nous deux, mon chéri. Pour nous trois. C'est vrai pour nous trois. On s'arrêtera pas là, tu veux? Hein? Ah oui. On lui donnera des petits frères, des petites sœurs. C'est pas vrai, Katie, tu veux bien? Ah oui, j'en veux autant que la mère gigogne. Oh, mon chéri.
Ah oui, pardon. Ah oui. Excusez-moi, on vous laisse un peu en carafe, je m'excuse. Oui, et puis moi je trouve que vous êtes très fatigué et que vous devriez aller vous reposer. Ah oui, C'est oui, juste. écoute, mon chéri, tu as passé toute la journée en chemin de fer. Va te reposer dans ta chambre. Ah, pourquoi dans ma chambre? Je vais pas aller dans ma chambre. Je vais m'installer sur ce canapé, je vais passer la nuit là, je serai très bien. Non, Pourquoi? c'est moi qui couche sur le canapé maintenant. Comment Moi, je suis tout près de Kitty et Oui, oui, alors tu comprends, c'est pas possible. Ça fait rien, mais ça fait rien. Maggie prendra ma chambre et moi je veillerai mon fils. C'est bien à mon tour de veiller mon fils. Je serai très bien là. Laissez-moi donc. Ah bah tiens, puis du poulet froid, ça c'est une bonne idée. Une bonne idée de m'avoir fait préparer à souper parce que. Ah oui, nous avons pensé que tu aurais peut-être faim. Ah, ça, alors on mange tellement mal dans les wagons ah, restaurants. vous avez pensé juste, on mange mal. Jimmy. Manger un petit peu. Je vais aller vous installer ailleurs. Non, si, vous êtes très mal installé. Non, je suis très bien. Non, Tu seras beaucoup mieux, mon chéri. Mais je reste sûr que je suis très bien. Mon chéri, laissez ça, je suis très bien. Je suis très bien ici. Non, le manger dessus, je vais vous accompagner. Mais vous occupez pas de moi. Oui, ben ça patientait. Il y a donc un chat dans la maison? Oh non, pas dans la maison. Non, c'est sur la gouttière, mon chéri. Oui. Oh, ça, c'est un vieux matou, ça. Oh oui. Et rien qu'à l'entendre, je devine ce qu'il veut. Il appelle sa bonne amie. Tu crois? Ah oui, oh ça. Ça, quand un chat court sur les toits comme ça la nuit, c'est qu'il est amoureux, c'est bien connu. C'est un chat amoureux. Seulement, elle a pas l'air de venir vite, sa bonne amie. Non, quand même, faut pas exagérer, il va pas miauler comme ça toute la nuit, ce chat. Elle commence à m'embêter, je vais mal là. Attends un peu. Je vais l'envoyer miauler ailleurs. Non, écoute. Mais il doit être sur le balcon ou dans la rue. Il est sur la gouttière. Non, je vais lui jeter un seau d'eau. William, je ne veux pas que tu soulèves le rideau. Mais mon chéri, personne ne peut te voir, tu es dans l'angle. Ne la contrariez pas. Bah oui, mais enfin, c'est intolérable, il va finir par réveiller. Mon chéri, qu'est-ce que tu as? Les selles dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Ça la prend souvent comme ça? Tout le temps. Depuis que la naissance de bébé, c'est tout le temps pareil. Bon, je vais faire une chose, je vais téléphoner au docteur Spittler pour qu'il vienne immédiatement. Il viendra. Ça vaudra mieux. Oh non, c'est pas possible. Mais c'est quelque chose. Il est en voyage, le docteur Spittler. On nous indiquera l'adresse de son remplaçant, ça fait rien. Allô, mademoiselle, voulez-vous me donner le City 5386, s'il vous plaît? C'est 5390, ne confondez pas 86, 90. Faites attention, oui. Docteur Spittler, c'est ça. Allô, docteur? Ah, c'est vous-même, docteur? Ah, mais on m'avait dit que vous étiez parti en voyage. Qui je suis? Je suis le papa de... Allô, mademoiselle? Allô, mademoiselle? Allez chercher les selles. Oui, ils ont... Allô? Non, ils ont coupé, oui. Ce n'est appelé, c'est le City 5390. Ne vous trompez pas, 90, 53, 90. Je sais pas ce qu'elles ont dans la peau, ces demoiselles du téléphone en ce moment, mais alors, franchement... Oh non, alors ça, j'ai cru qu'il ne s'en irait jamais. Ne sois pas inquiète, j'ai les selles dans la main, il les trouvera pas. Et puis, demain matin, j'irai voir le docteur Spittler. Alors, elle a accepté. Oui, à condition d'élever jusqu'à cette majorité. On sauvé. Alors, donne-le. Dites donc, vous ne m'entendiez donc pas? Ah, parlons-en. Tu as failli tout compromettre. Qui ça, moi? Évidemment, au lieu de miauler gentiment. Mais non, tu vas. Comme si tu passais une audition. Du reste, le jour où tu feras quelque chose intelligemment, toi, mon vieux. Merci, non, c'est bien. Viens voir un peu. Oui. Regarde. Tiens, est-ce que j'avais pas raison de dire qu'à cet âge-là, tous les enfants se ressemblent? Ah oui, c'est vrai. Tiens, alors prends celui-ci pendant que je vais sortir l'autre. Tout de même, il est un peu plus joufflu, celui-là. Hein. Nous dirons à William qu'il a grossi pendant la nuit. Bah oui. Les vibros de la petite. De la petite. La Bah petite. oui. C'est une fille? Bah oui, c'est une fille. Mais comme... Tu nous as apporté une fille? Bah, c'était des jumelles, je pouvais pas vous apporter un garçon. Mais tu crois que William ne s'apercevra pas que son fils a changé de sexe? Alors là, Mais c'est- t'es donc complètement idiot, mon pauvre. Ça, c'est trop d'injustice. À la fois, tu m'as dit, va chercher le bébé de la Bon. blanchisseuse. C'est la Providence qui vous l'envoie. Ah non, ça- Alors, est-ce ma faute si la Providence ne sait pas ce qu'elle fait et s'est trompée de sexe? Écoute, nous allons toujours garder celui-ci pour cette nuit. Oh, c'est ça, demain nous chercherons un garçon, Bien qu'est-ce que tu sûr. veux? Un garçon, c'est ça. C'est encore moi qui devrais me décarcasser pour oui, le oui, rouler. oui. Et en attendant, tu vas reporter celui-là à la crèche. Ah, mais dites donc, vous savez toutes les deux que Oui, je commence c'est à l'avoir entendu, assez. Ah c'est entendu. Je m'en souviendrai de celle-là, moi, vous savez. Tiens, donne le bébé. Oui. Donnez-moi, là, donnez-moi. Là, habillez-moi vite, là. Voilà, et moi qui n'ai toujours pas dîné, bah tant pis, je vais prendre mon aile de poulet, je vais la C'est ça, manger. c'est ça. Je vais la manger en Non, route. c'est pas là. Voilà, c'est gentil. Voilà. Attends! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il a presque tout mangé, il reste plus rien. Mais ça va, tu le mangeras tout à l'heure. William, J'ai pas trouvé le flacon, qu'est-ce que tu vas là, toi? Où vas-tu? Nulle part, mais je reviendrai. Qu'est-ce que tu caches là? Où ça? Quoi, où ça? Pas au plafond, qu'est-ce que tu caches là sous ton manteau? Qu'est-ce que tu caches là? Fais-moi voir ça. C'est mon fils. Tu caches mon fils? Oui, je me sortais pour lui faire prendre l'air. Mais il est vraiment complètement détraqué, ce malheureux garçon. Lui faire prendre l'air à 10h du soir? Lui faire prendre l'air? T'es pas un peu fou? Veux-tu me donner ça? Qui sait pas manier les bébés, en plus de ça, faut avoir l'habitude de ça. Lui faire prendre l'air. Vraiment? Oui. Attends, pauvre petit chéri, tiens.
que j'avais des jumeaux. C'était une surprise. Ah oui, pour une surprise, c'est une surprise. 2 garçons. J'ai 2 garçons. Ah, c'est extraordinaire. Passe-moi l'autre bébé, que je le prenne sur mes genoux aussi. Que je les ai tous les deux. L'un à côté de l'autre. Oui. Oh, mais je sais m'y prendre. Viens voir tonton. Attention à sa tête. Attention. Oh là là. Est-ce que tu peux être brutal, franchement, toi. attention, Merci, doucement. mets-le dans le creux de mon bras. Voilà. Oh. Eh ben, je suis fier, moi. Eh ben, les enfants, regardez, tonton Jimmy, regardez la montre de tonton Jimmy. Il regarde d'ailleurs, Ils ont les yeux fixés sur sa montre, regarde-les. Oui, c'est pour tâcher de voir l'heure. Il peut être bête. Pour tâcher de voir l'heure à leur âge, il voit l'heure à leur âge. Ah, celui-là alors. Quel nom lui a-t-on donné au petit là? Je ne sais pas, moi, j'ai pas allé voir des noms, demande à ta femme. Et par exemple, tu te rappelles pas quel nom on lui a donné? William. Ah oui, c'est ça, comme Shakespeare. Comme Shakespeare et comme son papa. oui. Moi aussi je m'appelle William. Eh oui. Bonne idée. C'est une excellente idée. Comme ça, après moi, il y aura toujours un William Harrison. C'est ça. Quand il y en a plus, il y en a encore. J'ai vu celui qui m'aurait dit qu'en revenant à Chicago, j'aurais 2 garçons. Oui, dont une fille. J'ai envie de les voir tous nus. Oh Tiens, non, quand vous- si tu n'y penses pas. Allons. Puis ils sont emmaillotés pour la nuit. Ah bon, eh ben, ne t'agite pas, ma chérie. Dis-le-moi gentiment, puisqu'ils sont emmaillotés pour la nuit, on n'en parle plus, c'est tout. Voilà. Puis d'ailleurs, vous avez assez joué avec eux, vous savez. Maintenant, nous allons aller les coucher. On va aller les coucher, Donnez-les-moi. c'est ça. Non. Où est l'autre berceau? L'autre berceau? Vous l'avez caché pour que je ne le vois pas en arrivant, hein? Ah non, C'est ça? Non, il n'arrivera que demain. Comment ça? Oui, quand nous avons commandé celui-ci, mon chéri, nous ne pouvions pas prévoir. C'est Voyons. bête, bien sûr. Bien sûr. On attendait qu'un héritier, c'est pour ça. Et puis il en est venu 2, c'est ça? Petit coquin, hein? Vous êtes des coquins, vous? Vous comprenez, en attendant, ils couchent tous les 2 dans la chambre d'amis avec moi. Eh ben, c'est très bien. Alors, donnez-les-moi, je vais Non, les sur la tu payes pas du tout. Je vais les porter moi-même, je suis assez grand. C'est moi le père. Allez, Tu vois? Dis donc, chérie. Oui. C'est bizarre, le petit William est plus lourd que le petit Jimmy, hein? Ah, tu crois? Ah oui, au moins 1 livre. Non. 1 livre, 1 livre et demi, ah oui? C'est égal, les amis, il va falloir turbiner ferme maintenant que j'ai des garçons à élever. Vous vous rendez compte, 2 garçons, il faut gagner de l'argent. Hein? Petit schnappant, tu vas pas gagner des sous pour vous nourrir. Ferme la porte, Maggie. Qu'est-ce qui va encore être engueulé? Ah, tu peux te vanter de nous avoir mis dans le joli drap, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, va toujours. Tu avais 1000 fois le temps de te sauver avec l'enfant. Mais non, monsieur ne pensait qu'à manger son aile. Moi, je voudrais bien vous y voir si vous n'aviez rien mangé depuis midi. Oui, non, mais elle a raison, toi tu ne penses qu'à ton aise. Oh, ça, pourvu qu'il ait ses aises, ça. Oh, ça sûrement Tu lui as jamais, fait, nous en jamais, je ne me suis senti plus à mon aise qu'en ce Jimmy. moment. Jimmy. Oh, nom d'un tonnerre! Jimmy, mais c'est la première fois que je t'entends jurer. Oui, c'est pas la dernière si ça Oh. continue. On a sonné. Miss Pettington, elle vient chercher le bébé. Sûrement. Mon Dieu. Rendez-lui son sale moutard et qu'elle aille se faire prendre avec. Non, mais dis donc, t'es pas foué, William. Mais il lui restera Mademoiselle Louis. Ah, maintenant que tu lui as donné des jumeaux, Qui ça? Moi? bah, tu vas tout de même pas me dire que c'est moi qui les lui ai donnés, non? Ça, c'est trop fort. Mais oui, mais parfaitement, elle a raison. Si tu t'étais sauvé à temps, nous ne saurions pas où nous en sommes. Mais naturellement, je suis l'âme de la femme, moi, je suis l'âme. Pour être l'âne, tu peux dire que tu l'aimes, mon vieux. Oh, madame. Oui. Madame, c'est Miss Pettington. Elle est furieuse, elle dit qu'elle ne repartira pas d'ici sans le bébé. Bon, alors dites qu'elle attende. Oui, qu'elle attend. Oui, qu'elle attende. Qu'elle attende. Pensez-vous qu'elle va attendre en moi que l'enfant soit majeur, enfin, voyons. Il ne s'agit pas qu'elle attende qu'il soit majeur, comme tu dis spirituellement, mais que nous en ayons un autre. Voilà. Un autre? Bien sûr. Enfin, pensez-vous que je peux fabriquer des enfants à la grosse comme on tire des circulaires d'une machine à écrire? Tu en as déjà tiré 2 exemplaires. Mais je n'en tirerai pas un 3e. Voilà, la machine est cassée. Allons, Jimmy, ne refais pas ta mauvaise tête, hein. Allez. Oui, bah, je vais y aller. Et tu retournes chez la blanche Et va lui chercher son second bébé. Mais ça fera 2 filles. Bah, demain, nous chercherons 2 garçons. Ah bon, alors c'est plus 1, mais c'est 2 qu'il me faudra trouver. Bah Alors oui. voilà, me voilà avec une chaîne de bébés autour du cou. Écoutez, il arrivera ce qu'il arrivera, mais je ne retournerai pas chez la blanchisseuse. Oh Non, ah non. Jimmy. Non, je suis l'âme de la femme, c'est entendu, et vous ne savez pas à quel point les âmes sont têtues. Jimmy. Non. Mon cher N'insistez Jimmy. pas. Je t'ai froissé tout à l'heure, je te demande pardon. Mais si tu savais à quel point je suis affolée à l'idée de perdre mon petit chéri. Oh, je vais te faire de tes excuses. Oh, tu es pas méchant dans le fond, tu as bon cœur. Passez ce temps. Non. Oh, écoute, Jimmy, nous sommes des amis d'enfance. Quand nous n'étions pas plus haut que ça, nous jouions ensemble, souviens-toi. Ah, parlons-en, tu me battais tout le temps et tu grattais la confiture de mes tartines. Oh, alors. ce sont des choses qui attachent. Oui, Jimmy. pas la confiture. Oh, Jimmy. Ah non, n'insistez pas. Oh non, oh là là, oh. N'insistez pas. Jimmy. Non, j'ai cédé une fois, je ne céderai pas deux. Non, n'insiste pas, ma chérie. Puisque rien ne peut plus l'émouvoir, eh bien tant pis. Je vais tout avouer à William. Tiens, voilà la première parole sensée que tu prononces depuis ce matin. Je lui dirai avec qui j'ai déjeuné au Savoy. Ouais, elle. Comme il est très violent et emporté, il nous tuera certainement, lui et moi. Sale bête. Mais que m'importe l'existence maintenant. Jimmy,
Tu pourrais vivre avec 2 cadavres sur la conscience. Non, sûrement pas avec ces 2 cadavres, sûrement pas, surtout l'un des 2. Oh, William. Voilà. L'engrenage, c'est l'engrenage, qu'est-ce que vous voulez? Qui donc est en bas? Oh, personne. Comment on n'a pas sonné il y a un instant? Tu as entendu sonner, Maggie? Oh non. Et toi, Jimmy? Oh, si on avait sonné, ça se saurait. Tu vois, mon petit chéri, non? Ça c'est curieux, alors j'aurais parié qu'on avait sonné. Ah, on n'a pas sonné, vraiment? Bon, enfin, les bébés d'hommes, c'est l'essentiel. Maintenant, je vais pouvoir bavarder un peu avec ce bon Jimmy que j'ai pas vu depuis si longtemps. Ah, mais c'est que justement que Jimmy s'en va. Quoi, tu t'en vas encore? Oui. À cette heure-ci? Mais où vas-tu à cette heure-ci? Il va prendre l'air. Tu vas prendre l'air? Mais il a déjà pris l'air tout à l'heure avec ce petit auto, il va prendre l'air tout le temps comme Ça ça. veut dire que je me porte bien à condition que je prenne beaucoup d'air. Mais écoute, n'insiste pas, mon chéri, voyons, puisqu'il veut sortir. Oui, bah il veut sortir peut-être, mais il prendra l'air tout à l'heure. T'es pas à deux minutes près maintenant. Tu vas rester ici un petit peu avec moi, tu vas être gentil. Tout en bavardant, nous ferons une partie de domino. Tu veux Oh bien? là, oh non, je ne joue plus au domino. Pourquoi? Oh non, c'est un vœu que j'ai fait depuis ton départ. Va faire un vœu? Non, mademoiselle, non, c'était Lucie. Oh, Miss Whittington. Eh ben j'étais bien sûr qu'on avait sonné, tu vois? Ça va longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette femme-là? C'est la nourrice. La nourrice? Oui, Dont le lait a tourné? c'est ça. C'est celle-là? Pardon? Bah voyons, la nourrice. Oui. Tu sais bien pourquoi nous avons dû la renvoyer. Voyons, son lait. Son lait. Ah oui, le lait, oui, ah bah le lait de la nourrice, ça m'a Voilà. oui. Et elle est devenue complètement folle. Complètement folle. Et maintenant, alors, elle est toujours pendue après la sonnette. Elle s'imagine Oh, oui, Bruna, c'est habillée à bon. nourrisson. Puis alors, elle croit qu'elle est la directrice d'une crèche, et puis en fait, des tas d'histoires sans suite. Non. Oui. C'est Mais si, vrai, ça? C'est vraiment... Laissez-moi passer. Incroyable, parlez à Madame Harrison. Où est le bébé? Où est le bébé? Rendez-le-moi tout de suite. Calmez-vous, du calme, je vous en prie, chère madame, du calme. Certes, nous avons beaucoup de compassion pour vous, mais il ne faut pas continuer à venir faire du scandale ici, vous le comprenez Madame, bien? mais je suis la directrice de la crèche. Mais bien entendu. C'est pas de ma faute si la mère veut reprendre son emploi. Bah voyons, ma pauvre dame, c'est évident, mais c'est certain. C'est certain. Elle est complètement folle. Complètement folle. Où est-il? Mais on va vous le rendre, madame, soyez tranquille, on va vous le rendre. Tu vas la conduire dans un asile. Allez, hop, Ça, c'est une idée. Allez. Vous allez suivre mon ami monsieur Scott qui va vous le remettre Mais il lui-même. n'est donc pas ici. Il n'est pas Venez. ici. Non. Et où l'avez-vous emmené? Il est là-bas. Ah oui, on vous expliquera ça. Oh, Venez. excusez-moi d'être rentré aussi brusquement. Mais vous êtes tout Allez, venez. Mais tâchez de me trouver un autre enfant que vous puissiez adopter. Venez, madame, venez. Adopter un enfant quand on a des jumeaux. Des jumeaux? Oui, elle a des jumeaux. Deux jumeaux? Elle a des jumeaux. Oui. Venez Allez, donc, allez, venez donc. allez. Ah, mais j'en aurais promené des demi-mondaines aujourd'hui. Ah oui, ça va, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est le destin. Oh, mes pauvres enfants, j'aurais jamais cru que du lait tourné pût amener de tels désordres dans le N'est-ce cerveau pas? d'une femme, ça, jamais. C'est lamentable. Oh, lamentable. Tu te rends compte? Tu te rends compte qu'elle a même oublié que t'avais des jumeaux? Oui, Enfin. oui. Ah, et comment s'appelle-t-elle, cette malheureuse? Elle s'appelle Julia. Julia? Julia Jink. Julia Ça, Jink. Julia Jink. Mais regarde-moi donc, mon petit poussin. Mais t'es toute pâle. Ah oui. Oh, bah, c'est la vie de cette pauvre femme, mon chéri. Bah bien sûr, Puis pauvre chérie. Elle est tellement nerveuse en ce moment. Ben c'est- oui, mais de telles émotions sont mauvaises pour Oui. toi. Faut pas rester comme ça du tout. Mais dis donc, je pense à une chose. Oui. On ne voudra peut-être pas l'admettre dans un asile sans un ordre du chef de la police. Bon, je cours jusqu'à son bureau. À son bureau? Mais on ne sera pas tranquille tant que cette malheureuse de Julia Jink ne sera pas enfermée, vous comprenez? Ah, mais William, je ne veux pas que tu ailles à la police. Mais pourquoi, mon Parce chéri? que cette femme n'est pas assez intéressante pour que tu t'en occupes. Ah oui, voilà. ça c'est sûr. Si son lait a tourné, c'est qu'elle est alcoolique. Ah, tu entends, tu entends? Mais il a raison de plus, si elle est alcoolique, elle peut devenir dangereuse. Si elle est alcoolique, elle peut devenir dangereuse. Et puis je veux pas qu'elle revienne encore ici, ça vu t'agite, t'énerve, c'est très mauvais pour toi. Ce qui est Non, non. encore beaucoup plus mauvais pour moi, William, c'est qu'à peine arrivé, tu veux toujours me quitter. Mais mon chéri, je ne fais qu'aller revenir, le bureau est au coin de la rue, franchement. Mais on peut- j'assure, non, c'est William, quoi? Mais oui, j'y vais moi. Oui, elle va y aller elle-même. Non, Maggie, non. Vous êtes beaucoup plus utile ici que moi-même. Non, William, allez, je t'en prie, calmez, William. calmez, Katie, c'est tout ce que je c'est vous ça. demande. Calmez Oui, là, c'est j'en ça, reviens. Oui. J'en reviens. Oh, chez le chef de police. Alors tu comprends, cette fois-ci, c'est la fin de tout. Ils ont toujours la manie d'ouvrir les enquêtes, ceux-là. mais ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, demain matin j'y passerai, et comme c'est un galant homme, il ne refusera pas de nous rendre service. Oh là Tu là. sais, au fond, il vaut beaucoup mieux que William ne soit pas là quand Jimmy reviendra avec le bébé. Oui, tu as raison. Hein? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi. Parce qu'il reste de moi et un parapluie, voilà. Jimmy. Ah ben, moitié assommé. C'est qui? La petite tonne. La petite... Oui, elle. Non. C'est arrivé au coin de la rue, je l'ai plantée pour courir chez la blanchisseuse, elle m'a rattrapé. Oh, bah fallait courir plus vite, voyons. Merci, j'y avais pas pensé. Oui, puis alors après? Alors après, elle a voulu s'attacher après moi, j'ai Oui, voulu bien m'en défaire, bien sûr. Alors elle m'a tapé dessus à coups de parapluie. Non. En hurlant, si. Alors quand j'ai vu ça, je me dis, oh là là, attention. J'ai tapé dessus à coups de poing. Et nous avons Jimmy. roulé tous les deux dans leur ruisseau. Comme ça, voilà. Mais où est-elle maintenant? Oh, maintenant elle doit être morte si tout s'est bien passé. Morte? Oui, morte. Je l'ai laissée inerte dans leur ruisseau. Oui. Oh, écoute, Jimmy, mais c'est... Ah oui, je crois que c'était très C'est joli pas à voir possible. d'ailleurs. Si elle était dans leur ruisseau, cette pauvre Non. femme. Si. Alors l'eau, on a dû l'entraîner petit à petit jusqu'à une bouche d'égout, quoi. Non. Pourvu qu'il ait la bouche assez grande pour qu'elle puisse passer, c'est tout ce qu'on demande. Mais Jimmy, c'est affreux,
Bah quoi, on croira à un accident, ça ne fera jamais qu'un crime de plus qui restera impuni. Et naturellement, tu n'es pas allé chez la blanchisseuse, alors? Enfin, écoute, pouvais-je me montrer dans cet état, non? On m'aurait mis dehors pour me mettre dedans. Oh, quel homme, quel homme! Je suis revenu en courant et j'ai pris l'escalier de service. Bien sûr, je vais y aller, moi, maintenant. Oh, oui, vas-y. Tu pensais bien à ton tour de faire ce métier-là. Oh, dis donc, les enfants se réveillent. Ça y est. Qu'est-ce que je Bah, fais? écoute, vas-y quand même, je m'en occuperai. Quand même. Oui, c'est ça. Ah, dis donc, Maggie! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, une chose très importante. Si tu passes devant un charcutier, apporte-moi du jambon. Oh. Et il appelle ça une chose importante. Ah oui, je n'en connais pas plus important. On ne Quel peut pas homme vivre sans manger, sûrement, oui. Ah oui, alors quel homme? Tiens, Ah elle a oui, raison, quel quel homme, homme? quel homme, tu penses? Dire qu'hier j'avais encore une situation honorable dans les pneumatiques, c'est vrai. Et tu as fait de moi un assassin. Ah, la frappe. Comme Macbeth. Chaque fois que je me regardais dans une glace, je verrais le fantôme de Miss Pettington. Oh, maintenant, maudite tâche, maintenant! Tous les parfums de l'Arabie ne pourraient détacher l'étroit espace de cette petite cour. Si j'ai fait de toi un assassin, ça ne te coupe toujours pas l'appétit, mon vieux. Mais je suis un assassin infâme et voilà tout. Il y a une chose que je ne ferai jamais de toi. C'est un homme débrouillard et intelligent. Ça fait à vous dégoûter de tuer les gens, c'est vrai. On a petite peine. La bouche d'égout était trop petite. m'a échappé. Mais André Maris. Madame Harrison, vous pouvez bien vous cacher sous la couverture. Où est-il, monsieur Scott? Et le bébé? Ah, vous ne voulez pas répondre? Non. Bien, j'avertirai la police. Oh, mais par où s'est-il sauvé, ce bandit? Par là, peut-être. Il est venu chercher le bébé à la crèche, il faudra bien qu'il me le rende. Oh, là. Elle est partie, oui. Incroyable. Est-ce que cette femelle hystérique va s'attacher à mes pas comme ça? Mais elle revient par ici, mon gars. Ah non, pas sous les couvertures, elle sera capable de regarder. Voilà, les enfants se sont rendormis maintenant. Ah, tout va bien. Oui, c'est ça y est, je viens du bureau de police. Le chef de la police a téléphoné. Ah bon? A téléphoné pour moi à l'asile directement. Il a eu l'asile directement. Il a prévenu de l'arrivée de cette malheureuse et de ce brave Jimmy. bien. Où est Maggie? Elle n'est pas là? Maggie, elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle? Pourquoi faire? Ah bah pour prendre du linge, elle est arrivée ici avec une petite valise, alors. Oui, mais alors les enfants sont seuls. Ah non, mais ils dorment, chérie. Bon, je vais m'installer Oh, près mais d'eux non, jusqu'à son William. retour, si, mon Écoute, chéri. tu vas encore le réveiller. Mais non, je ferai pas de bruit, je t'assure, Écoute, je on t'assure. dirait mon chéri. vraiment que tu le fais exprès de me contrarier tout le temps. Pas du tout. Mais écoute, une femme dans mon état a besoin de ménagement. Moi, je finirais par tomber malade, William. Ah bah tiens, bah il me manque plus que ça aussi. Malade? Bah que deviendraient nos deux petits mignons si leur petite maman tombait malade? Tu n'es pas folle? Non, je vais rester là près de toi. Je vais m'installer là. Tu vois? Oui. Ah, tu es contente, je reste là. Oui. Bah, entre nous, je suis pas fâché de me reposer un peu. Dis donc, tu vas pas passer la nuit avec ce costume, quand même? Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu vois, je fais vraiment tout ce que tu veux. Hein. Oh, tout. Oh, je fais tout ce que tu veux. Et tu sais très bien, je fais tout ce que tu veux. Dors. Allez. Essaie de passer une bonne nuit. Dors, mon chien. Dors bien. Éteins, chérie, oui. Merci. Et cette Maggie qui ne revient pas, mais qu'est-ce qu'elle fait donc, elle aussi? Mon Dieu, on a armé sous le lit, il y a quelqu'un. Au secours! Au secours! Dis-toi non, c'est moi. C'est toi, Jimmy, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais dis-toi non, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bouge pas. Ben voilà, ma chérie, qu'est-ce que tu as? Mais rien, mon chéri. Quoi, comment rien? Bah tu viens l'appeler au secours. Moi? Tu as appelé au secours? Mais non, c'est dans la rue, chérie. C'était une voix de femme. Ah non, pas du tout, ce sont des ivrognes qui se battent, sans doute. Quel vilain défaut que l'ivrognerie, tu ne trouves pas, William? C'était des ivrognes? Mais oui. Oh, tu m'as fait peur, tu sais. Franchement, oui, tu me donnes des suées, franchement. J'aurais juré que c'était ta voix. Non. Je t'assure. Bah, écoute, Pourvu qu'il n'ait pas réveillé les enfants. Non, voyons, mais s'ils étaient réveillés, ils crieraient, Oui, William. non, on sait jamais. J'aime mieux voir ce qui se passe par là. Non, il dort. Ils dorment. Parler d'une rentrée de voyage. Dis donc, chérie. Oui. Qu'est-ce que nous ferons du second? Quelle seconde? Bon, écoute, sois un peu à la conversation. Quel second? Bah, William, notre second fils. Ah oui, pardon. Ah non. Oh bah écoute, mon chéri, tu crois que c'est vraiment l'heure de parler de l'avenir du petit William? Oui, tu as raison. Oui, tu Il as est tard quand même. Nous parlerons ça demain. D'ailleurs, nous avons quand même un petit peu de temps devant nous. Ils ne sont pas encore en l'âge voulu, n'est-ce pas? Non. je vois déjà le petit Toto conduisant un petit cuirassé. Je le vois à la barre de son petit cuirassé. Il sera mignon en amiral. Hein.
tu fais là, toi? Christique, c'est bas de plafond. Bah, réponds donc. Bah, une seconde, quoi, laisse-moi sortir. Bah alors? Oh, dis donc, la petite conne m'a couru après comme une furie. Non, comment elle est ici? Mais t'affole pas, non, elle est repartie. Ah, alors, tu lui as dit qu'on allait lui rendre son bébé? Ah, tu penses que j'allais discuter avec cette femme qui est capable de tout amasser, abîmer comme ça, regarde. Ah, tu n'as écouté que ton courage, tu t'es caché, je te reconnais bien là, toi. Oui, évidemment, toi, tu ne serais contente que si tu me voyais en morceaux comme un puzzle. En tout cas, c'est pas moi qui les rassemblerai, tes morceaux, tiens. Ah, toujours, si je me retenais pas, moi. Si je me retenais pas, qu'est-ce que tu feras? Eh ben, si je me retenais pas, j'irais trouver William. Et je lui dirais, tu sais l'imbécile qui déjeunait avec ta femme en Savoie? Eh bien, c'est moi. D'accord, bah, je suis bien Alors tranquille. qu'on en finisse, tue-moi tout de suite, mais qu'on en finisse parce que j'en ai assez. Voilà. Je suis bien tranquille, tu n'iras pas. Non, non, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que je suis un galant homme. Et que t'as peur pour ta peau. Exactement, et que j'ai peur pour ma peau. Me voici. Ah, Et Maggie. j'ai l'enfant. Enfin, écoute, William vient de rentrer, je l'enferme pour plus de sûreté. Vous savez ce que j'ai couru? Impossible de trouver un taxi. Ah bon, donne-le-moi vite, je vais chercher l'autre. Tiens. Fais attention, hein. Voilà. Oh Maggie, tu n'es pas une amie, tu sais, tu es une sœur. Oui, moins de phrases, dépêche-toi. Ah oui. Enfin, sauvés. Nous sommes sauvés. Alors, Jimmy, tu ne dis rien? Non, je ne dis rien. Je ne dis rien parce que je pense. Ah oui. Et tu penses à quoi? Je n'ai jamais pu faire les deux choses à la fois, tu comprends? À quoi penses-tu? Je pense que les gens qui prétendent que le contenant doit être plus grand que le contenu sont des imbéciles. Ah oui? Car si c'était vrai, jamais le cœur d'une femme ne pourrait contenir tant d'ingratitude. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu as? Moi, qu'est-ce que j'ai? Oui. Oh, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce qui se passe ici est tellement normal, j'ai rien du tout. Depuis 2 heures, je nage dans un océan de félicité, moi. Voilà le petit Jimmy. Tiens, regarde. Oh. Ça me fait de la peine de m'en séparer. Enfin, tant pis. Prends-le, Jimmy. Ah non, très peu pour moi. Quoi? Tu refuses de le rapporter à la crèche? Ah, la crèche il y avait longtemps. Quoi, tu refuses? Ah bon? Oh non, je refuse pas. Ah. Je vais l'emmener à la crèche, le petit. Attention. L'emmener à la crèche. Je vais vider le calice jusqu'à la lit. Qui veut boire? À la crèche! À la crèche! Qui veut boire? Qu'est-ce qu'il y a, vous êtes disputé encore, hein? Non, j'ai un petit peu bousculé, voilà tout. Dans le fond, je l'aime bien, tu sais, ce brave Jimmy. Là, je vais délivrer William maintenant. Très bien, Il peut revenir. Voilà. très bien. Et moi, je vais retourner auprès des bébés, hein. Mais dis donc, s'il se réveille, promène-le un petit peu dans tes bras pour les calmer. Bien sûr, voyons. Je vais faire mon apprentissage de petite maman. Voilà. Enfin, voilà toujours tranquille jusqu'à demain, mon Dieu. Avec qui parlais-tu? Avec Maggie. Elle est rentrée, elle est près des enfants. Ah bon? Et Jimmy n'est pas encore de retour, non? Non, pas encore, chérie. Pourvu que cette Julia Jean n'ait pas essayé de s'échapper en route, je crains. Non, non, chérie, ne parlons plus de cette malheureuse, Oui, veux-tu? oui, c'est vrai, tu as raison. Ça t'agite, je m'excuse. D'ailleurs, maintenant, nous n'avons plus rien à craindre parce que la maison est gardée, alors de toute façon, ça me Tu veux dire? La maison est gardée? Le chef de la police a mis un policeman en faction devant la porte, alors comme ça, si on voulait enlever un de nos enfants, on ne pourrait pas. Un policeman? Bah, Katie! Comment? Il y a un policeman devant la porte? Mais mon chéri, mais c'est pour garder, c'est pour garder la maison! Donc tu, mon trésor, qu'est-ce que tu as, mon chéri? Mais écoute... Vous dire, vous me suivrez. Ah! Le maladroit. Laissez-moi! Vous ne savez pas qui je suis. Je me plaindrai à votre chef. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, mon ami. Qu'est-ce que c'est que... Mais c'est mon fils! Je vous le rapporte, monsieur. Mais oui, mais où l'avez-vous pris? Où était-il? Dans les bras de cet individu qui se sauvait avec, monsieur. Tu te saurais avec mon fils? Mais non, je ne me sauvais pas avec ton fils, il sait pas ce qu'il raconte. Comment c'est moi ce que je raconte? Ah, dites donc, voilà! Sortez tout tranquillement. Non, vous courriez. Eh ben oui, je sortais tout tranquillement en courant. Quel sale caractère il a. Comment quel caractère? Je vous en prie, hein. Ah non! Vous sortez donc tout tranquillement. Oui, tu sortais tout tranquillement, mais quoi? Pourquoi faire? Pour lui faire prendre l'air. Encore? Écoute-moi, William. Non, je t'en prie, tu veux, laisse-moi m'expliquer avec Jimmy, tu veux? T'es complètement cinglé, franchement. Maggie, tu t'en Maggie rends l'heure à minuit, enfin, tu t'en rends pas compte. Je vais vous expliquer, monsieur l'agent. Figurez-vous que j'ai des jumeaux, n'est-ce pas? Voilà, J'ai les des voilà. petits... Les voilà, William. Ah! Qu'est-ce que... Tableau. Mais Katie, qu'est-ce que c'est que ça? Mais les autres? Ils sont à moi, ceux-là? Ben bien sûr, pourquoi pas? Mais oui, mon chéri. À nous, mon chéri, à nous. À nous? Mais oui. Mais et celui-ci, alors? Ah, celui-ci... Celui-ci, Jimmy ne vous a pas dit? Ah, moi j'ai rien dit. Non, mais quoi? Rien dit. Quoi, mes Mais non, enfants, mais non, mais non, expliquez-moi, mais ne non, me laissez mais pas non, l'en dire. mais Qu'est-ce non. qu'il devait me Voilà, dire? voilà, nous voulions vous préparer tout doucement. Voilà. Oui. Oui. Alors nous avions prié Jimmy de s'éloigner avec celui-ci. Voilà, c'est tout. 3! Oh, j'en ai 3! Mais oui! 3 garçons! J'ai 3 garçons! Ah, mes compliments, monsieur, c'est bien travaillé pour la patrie. Oh, j'ai 3 gars! Oh, mon chéri! Oh, mon chéri! Oh, mon trésor! Oh, ma chère Maggie, faut que je vous embrasse aussi. Mon bon Jimmy, faut que je t'embrasse aussi. Oh, j'ai 3 garçons! J'ai 3... Ah non, pas vous, non, pas vous. Ah, il n'y a pas d'offense, vous savez.
J'étais jumeaux, maintenant j'ai des triplés. Oh, mais dites-moi, c'est bien tout cette fois, oui? Oh oui, oui, Non, oui. non, mais moi je me méfie, il n'y en a pas un quatrième. Non. 3, c'est déjà une belle portée. Mais vous je savez. comprends, c'est déjà une très belle portée. Donnez-les-moi tous les trois, ça me ferait plaisir. Dites-moi, monsieur, dois-je arrêter cet individu? Comment? Dois-je arrêter cet individu? Arrêtez Jimmy? Ce brave et excellent Jimmy, ne vous y pensez pas, vous êtes fou, donnez-moi là. Arrêtez qui vous voudrez, Dans mais le pas moi. mon bras. Comme ça, là. Voilà. Attention. Là. Attention. Je peux redescendre, monsieur? Ne laissez Vous pas. pouvez redescendre? Ah, vous pouvez redescendre, maintenant ça va? Et puis dites à la cuisine, en passant, dites qu'on vous donne un bon verre de whisky. Vous l'avez Merci, bien monsieur. mérité. Pour ça, monsieur Dard. Au revoir, mon ami. On sort en prison. Pourquoi pas électrocuter aussi? Ils sont mignons. J'ai envie de les embrasser tous les trois là. Oh non, attention. Vous allez les étouffer, alors. Oui, vous avez raison d'ailleurs. Vous savez, 3 enfants sur les bras, c'est pas tellement commode de toute manière. Attendez, prenez le petit auto. Je prends plutôt. Voilà. Voilà. William, voilà. Voilà. Et puis toi, prends l'autre. Voilà. Voilà. Attention, prends-le doucement. T'inquiète pas. Et ne le laisse pas tomber. Ne t'inquiète pas, ça me connaît, je joue les nourrices sèches. Jimmy, regardez-le, s'il est attentionné là. Je me rends compte seulement maintenant de tout ce que tu as fait pour nous d'ailleurs. Eh oui, voilà. Je te remercie. Bon, tu sais, c'est égal, mes amis, vous avez bien fait de me préparer graduellement parce que un coup pareil. Une fois, j'ai été sur le point de dire, William, tu en as 3. Ah oui, ah oui. Je me suis retenu. Mais parce que tu es un aigle. Veux-tu que je te dise, tu es un aigle, Jimmy, comme Napoléon. C'est vrai, c'est un aigle. C'est un aigle. Aiglon. Hein. Un aiglon, si vous voulez. Et comment s'appelle-t-il le petit là? Napoléon. Napoléon. Pardon. Napoléon. Napoléon. Oui. Napoléon. Ah bon? Qui a eu cette idée-là? Oh, Jimmy, évidemment. Ah bah j'aurais dû m'en douter, oui, Jimmy. Napoléon. Ah bah remarque, c'est toi qui as eu cette idée-là. Il paraît. Oui, comment il paraît? il faut que je vous explique, William, vous comprenez? Jimmy est un admirateur du grand homme, oui. Oui. Vous savez, il ne rêve que de bataille, Jimmy. C'est pas possible. Jimmy est un foudre de guerre. Ah, mais bon, on en apprend tous les jours. Oh, mais J'aurais jamais cru ça, toi. Je me vante pas. tu sais. Non, t'as pas l'air. Mon chéri, si tu préfères un autre nom, tu sais. Mais hein. pas du tout. Au contraire, il n'en est pas de plus glorieux, Napoléon. Bah, on va lui laisser le nom de Napoléon, c'est un très joli nom. Comme ça, sa carrière est toute tombée, il sera général plus tard. Hein? En avant, marche, rim, et rim, et il fait la moue, hein? L'Europe va trembler, Napoléon n'est pas content, là. Ah! Quoi? Ça y est. Quoi? Sur quelque chose de mouillé sur la main, ça y est. Ah bah, c'est William, ce pauvre mignon, bien sûr. Ah oui, il a pris ma main pour un lavatory. Ah bah ça arrive. ça. Peut-on crier comme ça pour si peu de choses, mon... C'est toujours peu de choses quand c'est un autre que t'as arrosé, c'est Oh, moi. écoute, Donne-le-moi. Allez, va vite dans les bras de Maggie jouer les grandes eaux de Versailles. Voilà. Ma chère Maggie, je vais vous demander de prendre Napoléon aussi parce que Ah bon? ça commence à m'embarrasser. Oui, Voilà. Il va la recoucher, Maggie. Ne les faites Voilà. pas tomber. C'est Ne les ça. faites pas tomber. Voilà. Ne les faites pas tomber. Eh ben, 3 enfants, nous voilà bien. Tu te rends compte? Ah, dis donc, j'avais pas remarqué, t'es bien dans des ordres. T'as plus de cravate, puis ton par-dessus est déchiré. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je pense qu'il Ah, y c'est est. sans doute l'agent. Ah bah voilà, c'est la C'est l'agent? Oh, voilà mon... Oh bah, m'a sauté dessus en bas, ils nous vont pas de main morte. Ah bah oui, ça je sais bien. Mais ne t'en fais pas, mon petit Jimmy. Je t'offrirai un autre habit, je t'en offrirai un neuf. Oui, Voilà, tu es eh ben, content. Tu pourras, oui. Dites, oh, je pense à une chose. Et cette Julia Jink... Julia Jink. Julia Jink. Oui, la nourrice. Connais pas. La nourrice. Je connais pas. Julia Jink, la nourrice. Ah la nourrice Julia Jink. La nourrice. Ah bah attention alors. Alors tu l'as conduite. Tu l'as conduite dans un asile. C'est bien toi qui l'as conduite dans un asile. Dans un nous. Tu l'as conduite dans un asile. Ah bah oui. Bon, alors est-ce qu'elle est enfermée? Oui, oh, bah, bien sûr qu'elle est enfermée. On lui a même mis la camisole de force. Ah bah alors c'est très bien. Ça si on lui a mis la camisole de force. Oh, je suis perdue. Ah bah oui. Ah bah seulement elle s'est évadée aussi. Ah Hein? oui, bah la camisole a Ah, craqué. non. Je vous retrouve. Miss Peddington, écoutez-moi. Je ne m'en dirai pas d'ici sans mon nourrisson. Et commence à m'embêter sérieusement. Moi aussi. cette gamine-là, hein, quand même. On m'a bien dit que Monsieur Scott devait me le rendre. Oui. Mais savez-vous ce qu'il a fait? Oh, je sais, madame, je sais. Et vous approuvez une chose Non, pareille. mais je n'approuve rien du tout, mais calmez-vous, je vous en prie, chère madame. Je sais très bien que mon ami Scott s'est conduit avec vous comme un misérable, bon, je l'avoue, et je m'excuse pour lui, et si vous voulez absolument votre nouveau-né, vous allez le récupérer, tenez, asseyez-vous là, je vais le chercher moi-même. Oh. Je ne peux pas mieux vous dire, je vais le chercher moi-même. Sinon, veille sur elle, je vais faire monter le policeman. Fais vite, fais vite. Oui, vraiment, quand même. Oh, Miss Peddington, je vous en supplie, patientez jusqu'à demain. Non, madame. Oh, mais madame, vous me perdez, j'ai dit à mon mari que vous étiez la nourrice. Nourrice, moi? Je suis vierge. Oh, mais vierge ou pas, ça n'a aucune importance. Ah, madame. permettez. Mais aucune, vous dites aucune, il croit que l'enfant est de lui. Oui, que votre lait a mal tourné, vous êtes tombée subitement folle. Oui, Quoi, oui, qu'est-ce que vous oh, au nom du ciel, ne nous démentez pas, Allez, madame. laissez-vous emmener dans un asile. Dans un asile? Mais oui, à votre âge et vierge, qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh oui, sinon il s'en ira pour toujours, vous savez. Pour toujours et il ne reviendra plus. Mais oui. Non. Oh, William. Oui. C'est eux qui sont tous. Venez par ici, tenez, la voilà cette malheureuse. Elle s'appelle Julia Jink, je sais son nom. Julia Jink. Pardon, je la connais très bien, c'est Miss Peddington, la directrice de la crèche. Oh mon Dieu. Miss Peddington. Ça, c'est gagné. Miss Peddington. Oui, monsieur Hanson.
Vous n'êtes donc pas la nourrice? Oh, non, monsieur, je ne suis ni nourrice, ni femme. Mais alors, pourquoi m'as-tu dit que c'était la nourrice? Mais je sais pas moi, je sais pas, demande à Jimmy. Ah oui, comment donc, tiens. Jimmy, non, tu ne t'en diras pas. Ouh, mais je ne m'en avais pas. Alors, réponds-moi. Réponds-moi. Bah, je ne sais pas, moi. Demande à Maggie. À Maggie? Bah, où est-elle, Maggie? Madame Harrison voulait adopter un enfant. Oui. Monsieur Scott est venu le chercher tout à l'heure à la crèche. Oui. Mais la mère le réclame. Hein? Écoute, William, écoute-moi, je t'en supplie. Oui, mais chérie, quoi? C'est la blanchisseuse. Oh là là. Je vais parler à Madame Harrison de la part du patron. Ça y est, l'autre. Quoi? Quel patron? Dame. Le Quel mari patron? de la blanchisseuse. Le mari de la blanchisseuse? Oui, il demande comme ça s'il peut venir embrasser tous les jours ses deux bébés. Ces deux bébés? Non, mais expliquez-moi, madame, parce que vraiment, je suis dans une ambiance de fou. Quels deux bébés? Les deux bébés qu'il a prêtés à Madame Harrison. Prêté à ma femme? Alors, Jimmy, William et Napoléon? Je les avais empruntés pour te ravoir à moi. Est-ce qu'on va me rendre mon nourrisson, oui ou non? Un instant. Zoé, conduisez Miss Pettigton et cette femme auprès de Madame Scott et priez-la de rendre les enfants. Oui, monsieur. Enfin. Par ici. Mais... Oui, allez, madame, allez. Et dites à leurs parents que malgré tout, je me charge de leur avenir. Oh, merci, monsieur Harrison. Je vous en prie. Merci aussi, Je monsieur. vous en prie. Dois-je reprendre ma faction, monsieur? Bon. À quoi bon maintenant? Il n'y a plus de bébé dans la maison, alors. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. J'aurais pourtant bien aimé l'arrêter, celui-là. William. Mon vieux. Oui, oh, mon vieux, oui. Et vous deux que je prenais pour mes amis. Oui. Vous vous êtes prêtés à cette comédie. Et quelle comédie? Oui, mais c'est la dernière fois, William, c'est fini. Oh, Toujours. la dernière fois. Si, si. Tu penses? La Voilà, dernière? dernière peut-être. Oh, sûrement. William. peut-être. William. Ah non, va-t'en, toi! Non, William, ce n'est plus la même femme qui est à tes genoux maintenant. Celle que tu as quittée il y a 8 mois, légère, frivole, qui ne pensait qu'à s'amuser. Oh non, non, non. Va-t'en, je te dis. Écoute, moi Va-t'en! aussi quoi. j'aime les enfants. Moi aussi j'en veux. Mais pour en avoir, William, il fallait bien que tu reviennes. Alors, quand tu en aurais eu à toi, à moi, tu m'aurais pardonné. Alors écoute, puisque tu ne veux pas partir, c'est moi qui vais partir, mais pour ne plus revenir cette fois. Allez. Non, William. Et si tu veux un enfant, si tu veux vraiment un enfant, adresse-toi donc à celui qui déjeunait avec toi au Savoy. Adieu. Oh, non, oui. Halte. Quoi? Oh non! Tu ne passeras pas. Car si tu ne pardonnes pas à ta femme, c'est que tu penses encore à l'inconnu dont tu voulais la peau. Oh, mêle-toi donc de ce qui te regarde, toi. Alors justement! Imbécile, c'était moi. Toi? Toi? Oui, moi. Et au lieu de dire tout bonnement la vérité, a eu le peur que tu la grondes. Alors ça a été l'engrenage. Et pour la première fois de ma vie, j'ai menti à Maggie. Jimmy, regarde-moi en face. Jure-moi sur la tête de ta femme que c'était bien toi l'imbécile. Bon. Oh, mon petit chéri. Eh ben, c'est égal. Tous les trois. Hein. Vous m'avez joué une drôle de farce avec mes garçons. Oui, mais ne les regrette pas trop. Pourquoi? Napoléon n'était qu'une fille. Oh,